As t'a répondu, ben c'est son problème à lui seul. Est-ce que maintenant on cache à As? Mais tu pas en cache à lui. T'es pas en clash. Le vieux père, le vieux As de zèle. Il t'es pas en clash à lui. Voilà. Pour qu'il puisse me répondre. Il peut dire quoi de bon encore. Vraiment, il va dire quoi de bon. Il y a bien un peu les captures là. Tu as marié handicapé. Tu as marié handicapé. Vous-même, quand vous restez pas devant vous, il était assis. Et puis il dit à Luc, va me chercher mon colis là. Et puis Luc, en moins d'une fraction de seconde, Luc n'a pas envoyé mon colis ici. Oh, mais c'est pas devant vous ici, hier, ça s'est passé. C'est là que vous comprenez que ce sont des mythomanes et des menteurs. Oh, tu vas au Maroc pour te prostituer. Pourtant, si on dit que quelqu'un montre son travail sur Internet ici, là, c'est moi. Vous avez vu tous mes diplômes ici. Vous m'avez vu aller à l'école. Vous m'avez vu, chaque jour, je suis dans mes blouses. Quand je travaille, vous me dites, mais après, vous voyez. Donc, lui, il va dire qu'il me porte. Et puis, il y a avoir mal. Chia. C'est ça qui est clash, là. C'est ça qui est clash. Ça, c'est pas clash. Il n'a rien à dire. On dit que tu as raté ton rôle de père. Et tellement que tu as raté ton rôle de père en question, ton enfant se prostitue pour être woubi pour te nourrir. Et toi tu dis que oui, tu as marié handicapé. Genre, marié handicapé est plus dangereux que ce que ton enfant fait. C'est ça, vous voyez un peu le truc. Ça, non? C'est flemme en fait. C'est flemme. Entre vous et moi là, entre marié handicapé et puis son enfant va être woubi là, vous choisissez quoi? Vous choisissez quoi? C'est ça. Vous comprenez les valeurs que ces personnes vous prennent en fait. Pour lui, un handicapé, c'est pas un être humain. Pour lui, un handicapé, on suppose que j'ai marié handicapé, il n'y a pas de souci. Pour lui, un handicapé là, il n'y a pas de rapport. Il n'y a même pas de rapport. C'est là que vous comprenez qu'ils sont bêtes dans la tête. C'est ça qu'il va dire qu'il va cacher Sylvia. Il ne peut pas faire cacher moi. Son niveau est trop bas. Stupide en fait. Ça veut dire que pour lui, handicapé là, il n'a qu'à aller ce soir à l'hôpital. Il n'a qu'à aller en neurologie. Des personnes qui étaient banquiers, qui ont été des juges hier, et puis aujourd'hui qui ont perdu la voix à cause des AVC. Des gens hier qui étaient bien portants, qui ont eu de grands postes, et puis quand ils AVC aujourd'hui qui boitent, même ça veut dire qu'ils sont immobilisés sur un côté. Il n'a qu'à aller un peu en Europe, il va voir. C'est des personnes qui sont en Europe, qui ne savent pas où ils sont en fait. Handicapé, pour lui handicapé c'est trop une injure. Handicapé c'est le mal en personne. Handicapé, ça y est, c'est pas lui qui était couché la dernière fois à l'hôpital. Il avait chirurgie. Il allait faire chirurgie de son hernie. Ça y est, lui il va comparer une personne qui est handicapée avec lui, son enfant qu'il a mal éduqué, son enfant qu'il a doigté depuis son enfance. Il y a une vidéo, je viens après. Il y a une vidéo où j'ai mis sur Facebook un moment là. Où il me hait jusqu'à aujourd'hui. Où son enfant. C'est-à-dire qu'il a l'habitude de mettre son doigt dans son doigt dans les bodas de ses enfants. Non, c'est pas aujourd'hui. C'est que si ses enfants aiment bodas là, c'est lui qui les a montré ça. Hein? C'est vraiment stupide en fait. Et puis parce qu'il fait clash en fait. J'ai vu ça, j'ai commencé à rigoler, il dit flemme. Elle va au Maroc pour ses proches. Quand vous me regardez, elle va au Maroc pour me prostituer. Entre nous, sérieux, entre nous. Entre nous. Quand vous regardez là, quand il vous dit que oui, je vais au Maroc pour me prostituer, vous croyez en ça. Pourtant, pour lui, c'est factuel. Pour lui, on voit. C'est des témoins qui sont là. Et puis, c'est que pour lui, là, la personne est venue expliquer. Comment on appelle ça? Télé-réalité de Benoît. De Benoît Chevalier qui fait là. On sait de quoi ça parle. Il vient vous dire que non, c'est télé-réalité. Pour qu'on puisse comprendre. Vous savez, il n'y a pas d'argument. Et puis là, j'ai vu une capture où limite il régnait son fils. Que oui, je n'ai pas venu me justifier devant vous pour vous dire qui est Kingston pour moi. Ça veut dire que pourtant la veille, il a reconnu que Kingston était son enfant. Il avait une fierté. Jusqu'à il nous a menti que Kingston était un footballeur. Déjà, c'est un gros bête, c'est un bodacrou, c'est un prostitué. Je vous ai dit que Kingston n'est pas un woubi. Les woubi là, il y a des woubi qui aiment ça dans leur corps, ils sont woubi. Je vous ai dit que Kingston n'est pas un woubi. Kingston est un prostitué. Parce que son père a raté. C'est là que la vérité. Il n'y a pas déshonneur que ça en fait. Il n'y a pas une honte que ça. Donc un imbécile comme lui,
qui envoie son fils vendre son boda pour payer meuble, va se comparer à moi Sylvia la lionne. Il peut sortir fatigué. Hein? Il va s'asseoir pour être dans... C'est-à-dire que avant, quand on me connaissait pas, et puis les gens mentaient sur moi. Elle s'est passée au Maroc. Elle avait tant au Maroc là. C'est ça qui veut ramener. Elle va au Maroc. Non, elle va au Maroc pour baiser. Il y a un coin pour baiser. Il y a un coin pour Mungu en question. Oh, restriction. Il y a un coin pour m'appeler. Hein? Genre, c'est quand on m'appelle en France qu'on dit que oui, tu m'appelles bien. Genre, quand on va m'appeler au Maroc là, c'est pas bon quoi. C'est une connerie. Des bêtises, des saletés. Ça, ils ne savent pas faire le clash. Ils ne savent même pas toucher leur adversaire. Hein? Ils savent, lui-même là, il a marié une mineure. La femme qui l'appelle Fatou, ça veut dire qu'il a commis des délits à Londres. Il a commis des délits à Londres où il a poursuivi. La fille, elle était mineure, elle avait 15 ans lorsque ce vieux con là l'a épousée. La fille l'a ramassé encore en Afrique pour l'envoyer en Europe. C'est Fatou, c'est pas Aïcha. La fille l'a ramassé en... Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Sinon je vais couper puis je vais relancer. Je vais couper pour relancer parce que là c'était signalé. Je coupe pour relancer. Je vais prendre du poids. Je prends un peu de poids. Quand je prends un peu de poids là, mon visage est bien joli. Je suis bien, j'ai un visage bien rond. Allez, partagez le like s'il vous plaît les amis. Merci beaucoup Sandra. Je suis trop belle. Tu me regardes comme ça. Qui m'arrête de me regarder comme ça? Pourquoi tu fais ça même, Guimau? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Non, tu ne mangeras pas ça. C'est pimenté. Tu ne mangeras pas. Revenez les amis, on va continuer notre live. C'est pas que tu passes ici que non, on me signale qu'il ne faut plus passer ici. T'as compris? Il faut rester là. On dit que... Non. Il faut passer là-bas. Parce qu'on dit que ça n'aime pas les animaux. Tu n'aimes pas qu'on monte les animaux. On dirait. Il y a piment dans tes yeux. Hein? Il y a piment dans ta bouche et dans tes yeux. Va t'asseoir. Voilà ta caramel qui est là. Elle va pleurer. Caramel vanille, la première fan de Kim. Il y a piment sorti dans tes yeux. Non, le chien est trop bandit. Oh, Kim, t'as le salon. Arrête ça. Arrête. Il va pas me laisser. Mon cœur était là, mon bébé. Faut bien modérer. Donc voilà quoi. Elle va au Maroc pour baiser et pour m'appeler là-bas. Elle va au Maroc pour m'appeler. Aïe, de m'appeler où? Attends, tu fantasmes sur mon petit pétrole bien quoi? De m'appeler où? Il y a un lieu où on m'appelle, puis c'est légal? Vous n'avez même pas fait cracher, vous n'avez même pas cracher les gens en fait. En quoi si je vais au Maroc pour m'appeler, ça te dérange en fait? Où est le délit dedans? Il a le problème. Je suis une femme. Je vais voir un homme. Il a où le problème? Toi, ton enfant qui donne son boda. Ton enfant qui donne son boda pour être nourri, pour qu'on puisse te nourrir là. Tu vois pas que c'est un problème. Tu vois pas que c'est une perte de dignité. Tu vas prendre l'un des pénaux chevaliers pour te jouer le gros bras dedans. Lui-même, As Dezel là. Il y a un tonton à Abidjan. Dans le temps avant là, ils ont boda pour le boda de As Dezel aussi. C'est que vous ne savez pas. C'est que vous ne savez pas. Il était Bodakrou aussi. Il était Bodakrou aussi. Oui. Hein? Oui, elle a marié handicapé. Et alors? Il a où le problème? Hein? Il y a quoi sur les handicapés? Hein? Il faut être ignorant pour penser que le mot handicapé c'est trop la malédiction ou bien c'est inhumain. Il faut toi toujours tu sors. Quand même tu boites un peu. L'ignorance parfois ça veut dire de conneries aux gens en fait.
Vous n'êtes pas fatigué de ça. Vous n'êtes pas fatigué depuis la même chanson, vous n'êtes pas fatigué. Tantôt elle a marié handicapée, tantôt elle m'appelle au Maroc. Elle va se prostituer au Maroc. Quand tu me regardes là, quand tu me regardes mes eyes, qui va te croire ça? Quelqu'un qui est assis ici. C'est-à-dire que depuis nous tous on est ici, depuis combien d'années, vous faites des blogs. On n'a jamais vu d'un barra ici en Europe ici. À cause de vous, on pense que les blogueurs sont des fainéants ici en Europe qui ne foutent rien. Tes amis, décidez là. Décidez ce film de son. Il montre qu'il est dans sécurité. Toi tu travailles où? Jamais, rien. Aucune entreprise, aucun boulot. Tu n'as aucune fiche de paie, tu n'es rien ici. Toi, tu as dit aux gens que oui, moi, je vais passer au Maroc, quoi. Tu es faible dans le cash, en fait. Tu es faible. Ton cash est honteux. C'est que, il y a quand il capté même, il dit, toi, tu as dit aux gens que oui, s'il va se poser, mais puis, ils vont te croire, en fait, quoi. S'il va un mougou dans les lieux luxueux, oui, je vais en vacances. On voit mes vacances. Depuis tu es assis ici, là. Tu as une fois, tes batraciens en question pour aller en vacances, c'est eux. Un père irresponsable comme toi, tu pousses tes gamins en question à leur vendre leur bodakou pour te nourrir. En pas de ça, tu as sorti pour raconter la merde en fait. On te dit que tu as échoué, la vie, tu as échoué dans la vie de tes enfants. Toi, tu as la chance que tes enfants ont grandi ici, ils sont ici, hein, l'école est gratuite ici, et que tout est gratuit ici. Un père irresponsable comme toi, hein, tu t'en vends leur bodakou, hein, un vaurien comme toi, un unité de père comme toi. On te dit ça, tu dis que oui, elle a mal handicapée. Et alors, même il y a des handicapés qui sont plus intelligents que toi, qui ont des bons postes que toi. D'accord? Tu n'es rien, tu es un vaurien. Il y a des personnes qui sont handicapées et puis ils ont donné une très bonne éducation à leurs enfants. Ils ne permettent même pas, dans leur handicap là, ils se battent pour que les enfants puissent devenir quelqu'un de grand aimé. Toi, tu as eu tous tes membres complets. Tu ne fous rien de ça et ça. Tu prends ton enfant, ton vilain enfant, il s'en met botox, mais il est laid comme enfant. Il prend botox il s'en met botox pour qu'on puisse habiller son boda. Boda l'a ouvert comme ça. Infection au boda. Toi, tu vas parler à qui? Il n'a rien dit. Il dit rien de bon, rien. Rien de bon, il a quoi dire? Rien. Il sent toujours celui qui prend photo toujours. Il prend photo toujours. Il y a mes dents très blanches. J'ai des dents très blanches. Et moi, c'est complexe. Tu es un vieux, tu as arrêté ta vie. La petite fille que tu as épousée à 15 ans qui t'a emmené en Europe ici là. Hein? C'est acte de zèle. Au lieu de lui montrer que tu es un mâle masculin. Toi, tu es une femmelette. Tu allais faire du n'importe quoi à Londres. Tu as fui la police sur Londres. Tu allais t'asseoir en Côte d'Ivoire. Elle perd son temps derrière toi. Tu l'as repris encore venir en France, tourner ici. À cause de cette baisse là. Tu as donné l'homme ici. Toi, tu as parlé à qui? Chinampa. Et tu sois. Je t'ai menti. Je prends mon téléphone. Moi, je sors tous tes messages où tu mentis aux femmes la question. Je prends mon téléphone. Si je vais te faire quoi, je sors tous les trucs comme ça à pleurer ici. Mais tu ne mérites même pas. Tu ne mérites même pas. Alors, le simple fait que ton enfant donne son bodakrou aux gens pour que ton enfant est prostitué. Et ça, c'est visite. Tout le monde a vu ça aujourd'hui. Les preuves sont là. Les preuves sont ton fils a envie de fonder une famille. Ton fils a envie d'avoir une femme, des enfants. Mais à cause d'un père irresponsable comme toi, il a envie d'aller vendre son boda à Benoît, qui n'aime pas. Tout est là. Tu t'as pour dire que oui, c'est télé-réalité. Non, on ne connaît pas télé-réalité de Benoît. C'est dans ton boda là que les gens passent pour télé-réalité de Benoît. Tellement que tu n'avais rien à dire. Tu es honteux. Tu es pitoyable. Femme-là. D'accord? Femme-là. Sale chien. Merde que tu sois. Chien errant. Oh. À qui on donne du n'importe quoi pour nourrir. Un vieux comme toi. Incapable de se lever le matin pour aller travailler. Sale chien que tu sois. Je bossais. Tu me vois ici en live. J'ai fait une heure, puis je vais dormir, puis demain je vais bosser encore. Quand tu me regardes, moi, je peux me prostituer. Quand tu me regardes, moi, la fille de Nancy Paul qui gagne 4 000 € ici en France. Moi, je peux me prostituer. Moi, je peux me prostituer en question. Même mon homme qui est au Maroc, l'homme avec qui je m'applaudis, tu ne vois même pas à sa cheville. Tu ne vois même pas sa cheville. Les banglas qui restent en bas de moi sont des banglas glacés puis non coupés comme pour toi. D'accord? Les saletés comme toi, je ne les prends pas. Les sales labins des Libanais, sales, je ne fais rien que. Ok? Imbécile que tu sois. Tu penses que je les prends en berceau? Tu penses que je les prends en berceau en question? Comme toi, tu prends les petites filles à 15 ans pour les contrôler, pour les manipuler. Faut rien que tu sois. D'accord? Tu es allé où une fois? Depuis 5 ans, on te connaît, tu as fait quoi on a vu? Hein? Tu as fait quoi on a vu? Quand vous voyez vos amis qui voyaient, qui vivent leur vie, qui profitent de leur vie nette, oui, moi je vais dans les hôtels 5 étoiles, là où ta mère va, on l'encule. Ta mère n'est jamais en l'épée, on l'encule. C'est que je vais dans les hôtels où ton enfant ne peut jamais y aller. Je vais dans les hôtels avec mon argent. Je ne me fais pas enculer, je ne vais pas me prostituer comme ton enfant.
D'accord? Et mon fils n'est pas un vieux. Ça va mis mon enfant en question. Je lui montre les vrais points. Sa mère est capable de lui donner tout ça. Oui, oui. Il n'a pas besoin d'aller se donner son boda à Benoît pour dormir dans l'hôtel 5 étoiles. T'as compris quoi? Mon fils n'a pas besoin de donner son boda à Benoît pour dormir dans l'hôtel 5 étoiles. Mon fils n'a pas besoin de donner son boda à Benoît pour porter une chaussure Hermès. Ni Gucci. C'est bien pour dire tout à l'heure, mon fils, allons, je paye pour lui donner, clair. Même quand Benoît dit petit, il dit, va là-bas. Moi, je suis un masculin. Sa mère, là, elle lui donne tout ce qu'il faut. Ok? Imbécile, là. Toute histoire que la force connaît. Ton enfant, ton papa va piller pour le déposer. C'est parce qu'elle ne savait pas que c'était ton enfant. Il faut assumer. Assume ta part qui est là. Assume ta part. Tu n'assumes jamais rien. Toujours à te justifier. Hier, c'était ton enfant, c'était le cul de ton enfant. Son enfant a 5 ans ou 6 ans. Il était en live. Et puis, il était en train de sentir le cul de son enfant. Il podacrou, on a pris vidéo. Quand on a été développé sur internet là, Folie l'a pris en même temps. C'est pas aujourd'hui qu'il fait ça. Lui-même, il podacrou ses enfants pour déposer. Libanais, c'est l'homme. Vous qui mourrez, vos soeurs, vos frères, vous m'appelez entre vous, c'est l'homme ça. Bande de cesse que vous êtes. C'est l'homme ça. Sale chien que tu sois. Regarde-moi bien. T'as rien à dire sur moi. D'accord? Parce que je te dépasse. T'as rien à dire. T'as échoué. T'as échoué dans l'éducation de ton enfant. Regarde comment ton enfant est. Quand on le voit, c'est que c'est un bec là. Quand on le voit, c'est que c'est un bec là. Tu as dit quoi? Elle a marié handicapé. Et alors? Oui, mon handicapé que j'ai marié là, il m'a tout donné ici en France. Qu'est-ce que tu n'entends pas en fait? Mon handicapé que je dis que j'ai marié là, il m'a tout donné ici en France. Grâce à lui là, moi la fille de Ténon dit chaque fin du mois, je touche mes 4 000 euros. Chose que ton père, ta mère et toi-même complet, vous ne pouvez pas toucher. Ah oui. Quand on t'envoie là, il faut ça t'envoler. D'accord? Mon handicapé que dont tu parles de lui là, il m'a donné un respect ici en France que tu n'as pas. Donc mets le respect sur son nom. Mets le respect sur son nom. D'accord? Toujours les mêmes choses. Toi un chien comme toi, tu peux te comparer à un handicapé? Hein? Ton enfant son poda ouvert peut se comparer à un handicapé en question? Des sales, même handicapés qui n'ont pas pied, même qui sont bien potents, eux ils vont se débrouiller pour avoir pour eux. Un énergumène comme toi qui va vendre. Un enfant comme toi, tu t'envoies ton enfant. C'est que tu as 53 ans, tu sais même à quoi la retraite. Ton enfant, à peine qu'il est majeur, il est poclé. Ton enfant est poclé, à peine son âge de majorité. Il est poclé. Toi-même, tu es poclé. Ton enfant est poclé, Woubi. Et vous voulez attribuer ça aux femmes dignes comme nous? Moi, je suis une femme garçon. Ça veut dire que tu es garçon, hein, mais tu es incapable d'avoir le rôle d'un père. Ça veut dire que conduis ton enfant jusqu'à ce qu'il puisse être un vrai homme. Et toi, tu te compares à moi. Tu te compares à moi. Je suis une femme. Et puis, je suis Woody pour déposer. Mon fils, là, tous ceux qui l'ont vu, ceux qui l'ont écouté, disent, ah, l'enfant, il est respectueux. Voilà pourquoi ceux qui l'ont vu, là, demande à la main de... Oh, il a dit son nom. Mais excuse-moi. Mais demande à la main de Tolizana le bordel, elle a dit mon enfant. Elle aime mon enfant quand je suis fatiguée. Ces personnes-là, elles peuvent venir dire que, ah, l'enfant de Sylvia ici. Mais elle dit l'enfant, elle dit, ton enfant, il est tellement poli, Sylvia, que je veux qu'il marche avec mes petits-enfants. Tu comprends un peu? Éducation seulement là, on a donné ça, j'ai donné ça à mon enfant. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas. Quand je parle de mon fils, de mes enfants, je suis très fière. Et je l'éduque bien pour déposer. Connard, prends ton fils là. Et puis va payer les trucs qu'il aime. Ton enfant vieux. Ton enfant boubi. Y'a-moi ça. Myriam Saga dit, je le connais à bien. T'as connu mon enfant? Ok, j'ai compris. Myriam, c'est bon. Tout le monde va connaître mon enfant ici. Mon enfant est très poli, hein. Il est différent. C'est que tu le connais. Il est poli. Serviable. Comme sa mère. Quand tu as parlé de mon enfant, tu vois pas qu'il n'y a pas de moi, c'est ça beaucoup de fierté que je parle de lui. Tu as vu quelqu'un, quand tu as vu les gens, il a mis sa photo, tu as vu quelqu'un l'insulter. Apparemment, et puis il a dit que oui, c'est pas mon enfant, que l'enfant il est trop joli. Parce qu'il est propre. Pour eux là, c'est un enfant ça qu'on allait avoir. Mais elle dit que non. L'enfant là, il est trop propre. Il est trop propre pour être ton enfant. Il est trop joli pour être ton enfant. Pourtant, quand tout le monde, là, on va dire, ah, c'est ton enfant, même on se ressemble où? Il ne me voit pas. Mais c'est que mon enfant, il ressemble au grand frère de ma maman. C'est pas, il n'est pas la photo du grand frère de ma maman en question. C'est vrai que moi, je l'ai trait un peu de ma mère et puis de mon papa. Je suis beaucoup plus clair du côté de mon père, en fait. Le teint clair que j'ai, c'est du côté de mon père que j'ai mon teint clair. Tu as raté ton enfant, tu l'as pourri et tu t'es plaint dedans. Tu t'es plaint, t'as senti hier quand j'ai vu les petits captures, c'était inutile. Vieux connard, tout le monde t'insultait.
Tu n'as pas honte. Toi, tu peux parler encore. Toi, tu peux parler encore. Tu peux parler encore. Toi, un vieux sale comme toi, un vieux con, tu as dit quoi à qui ça fait mal en fait? Tu as dit quoi à qui? Il n'y a pas plus grand déshonneur pour un parent de voir son enfant ainsi. C'est-à-dire qu'on peut comprendre que l'enfant devient Woubi parce qu'il a ça dans le sang. Mais pourtant, il est poclé Woubi. Il est Woubi poclé. Pourtant, il est Woubi poclé. Parce qu'il a faim. Parce qu'il a faim. On peut comprendre. Moi, s'il y a un enfant qui est Woubi, tu vois, il y a des gens qui sont. Moi, j'ai des amis Woubi. Moi, j'ai des camarades Woubi. Il y a des femmes qui sont Woubi. Voilà. C'est leur choix. Mais elles n'ont pas faim. Ils ne sont pas vieux. Mais ils sont comme ça, nés comme ça. C'est de leur gène, en fait. Mais pour toi, là, c'est un homme. Mais comme il a faim et que tu as un père qui a échoué, là, il ne sait pas comment faire. Parce que même on dit que vous dites que oui, les femmes payent garçons. Donc, pas vous qui dites ça un peu. Ça, vous qui dites que oui, nous, on paye garçon. C'est que même femme, même, ton enfant va me refuser de payer ton enfant pour le nourrir. Même femme, même, ça vous savez que les femmes payent garçon. C'est que femme, même, regarde ton enfant, il refuse de les nourrir pour dire que, ah, ils vont l'habiller comme un gigolo, moi. Et puis, ah, il est gigolo. Il est laid ton enfant, il est filin ton enfant. Il a mis du botos. Voilà, né là maintenant, qu'il est là, on est comme long comme cela. Si on t'a dit qu'il est beau, c'est archi faux. Ne mettez pas, en éteint clair, mettez le petit noir, vous allez voir comme il est laid. Mettez-le en petit noir, vous allez voir comme il est laid. Un vrai homme qui est joli, quand il est un garçon, quand il a teint noir, tu vois bien sa beauté. Ça ne chauffe pas. Hein? Tellement qu'une femme me le refuse de le payer là, c'est son beauté sans donner. C'est que ton enfant a toutes ces grâces, ces bénédictions, ces chances-là, ils ont déjà récupéré. Benoît a déjà pris tout ça pour déposer. Benoît a récupéré les... Maman Langaï, un enfant qui a fini malheureux, misérable, tu vois, tu sais. C'est que même dans le milieu de Woubi, ils ne vont pas le considérer, c'est fini ça. Benoît a tout récupéré en lui. Mon enfant est footballeur. C'est dans l'un de Benoît qui a dit que ton enfant est footballeur. Il y a moi celui-là, va n'épée que tu sois. Il s'agit de ce vieux con-là. Il se dit la dernière fois plus dire la vérité. Voilà. Parce qu'il a échoué. Moi-même, l'enfant me plaît. Moi-même, j'ai plein d'enfants. J'ai beaucoup de peine pour l'enfant. Moi, tout ce qui concerne l'enfant, quand je vois comme ça me fait beaucoup de peine, en fait. Quand je vois des parents qui sont irresponsables, j'ai trop mal, en fait. Mais vous savez tout ça. Vous savez, souvent, on parle des enfants comme ça. Et puis, on dit que parents ont raison. J'ai toujours dit que parents n'ont pas raison. J'ai beaucoup de peine pour l'enfant. C'est un enfant qui peut aussi devenir quelqu'un de grand. Mais il est parti net parmi les faux parents. Hein? On a des enfants qui sont Woubi et puis qui réussissent tranquille. Voilà. C'est la choix de vie. On peut rien faire. Mais lui, il est pas que le Woubi. Alors, les amis, je vais mettre ma nourriture de côté un peu. Et puis on commence notre lettre. C'était une introduction. Bon. Il y a Ange Freddy. Hier, on était assis là. Et puis la femme de l'humoriste Ange Freddy est sortie. Elle a fait un post pour dire qu'elle n'est plus avec son mari. Que désormais, ils n'ont qu'à dissocier son nom avec celui de son mari. Parce qu'elle a divorcé. Aujourd'hui, elle est une femme libre. Et dans son anniversaire, en même temps, elle sort une voiture Mazda, un Boeing, bien pour déposer. Donc depuis aujourd'hui, Facebook en ébullition. Facebook en ébullition. Les hommes sont fâchés. Les hommes sont en train de pleurer. Ils disent que pourquoi elle divorce, parce que, vous savez, en 2022, là, il y avait une histoire où, une rumeur qui est sortie. Vous savez que, quand les papas sortent là, nos stars aiment beaucoup mentir. Mais la vérité finit toujours par les rattraper. La vérité finit toujours par les rattraper. En 2022, il a été dit que Ange Freddy allait enceinter la nièce de sa femme. Il a enceinté la nièce de sa femme. Et la femme voulait partir. Quand la rumeur est arrivée sur Internet, Ange Freddy est sorti pour nous dire que oui. Oui. Il est sorti pour nous dire que oui, c'est pas de lui qu'on parle. Nanani, nanana, les mythos d'Internet, les menteurs de TikTok, les menteurs de Facebook, c'est pas lui. Déjà, c'est lui. Oui. Voilà le délit qu'il a fait en fait. Vous voyez un peu. Voilà le délit qu'il a fait. Donc, par infidélité, la mousseau dit qu'elle n'est plus avec lui. Ils ont essayé un peu d'arranger, mais Gola dit qu'elle n'est plus prête. Parce qu'il a continué encore. C'est pas sa cousine, c'est la nièce de la fille. C'est pas sa cousine, hein. C'est la nièce de la fille. Je te précise ça. Voilà. Je te précise ça même.
Donc la dame a divorcé pour infidélité. La dame a divorcé pour infidélité. Les hommes disent pourquoi elle divorce pour infidélité, que c'est pas normal. Et c'est chaud. Il dit c'est chaud. Ils sont en train de pleurer en fait. Je ne comprends pas. Que oh, les femmes ne sont plus nos mamans. Adama. Du genre que oui, les femmes n'ont qu'à avoir le comportement de nos mères d'avant où elles supportent les infidélités. C'est que les hommes veulent que nous là, que les femmes supportent leur infidélité. Que pourquoi, il y a certains même qui insultent la fille, que pourquoi la fille a divorcé, qu'elle pouvait gérer ça et puis rester dans le foyer. La fille a fait un poste pour dire, elle a fait un truc pour dire quoi? Attendez, si je la capture ici, je vais mettre. On voit pas bien. Il y a le truc là. Quoi le sticker? Le sticker qui met. Il y a le sticker qui met le truc que je mettais. Je peux mettre ça à côté en voilà. C'est devenu tendance. On a fait dans tendance. Attendez. Bon, ça ne sort pas, je ne vois pas bien pour mettre ça. C'est pas grave. Elle dit que oui, elle est partie pour sa santé mentale et pour ses enfants. Ils ont eu 3 enfants ensemble. Vous voyez un peu. La go est partie. On dit pourquoi elle n'est pas restée. Mais pourquoi vous voulez qu'elle reste en fait? Pourquoi vous voulez qu'elle reste? Pourquoi vous voulez qu'on supporte l'infidélité des hommes? Il y a des femmes qui supportent. Toujours je dis ça ici, je parle de ça et c'est arrivé. Il y a des femmes qui supportent. Il y a des femmes là. Chaque femme a sa condition. Chaque femme a sa condition. Dites que vous voyez là. C'est une femme qui a l'argent. Elle a son institut, elle a son institut de beauté en Côte d'Ivoire. Ça marche bien. Elle a le jet qu'il faut. C'est une femme qui peut mettre ses enfants dans les grandes écoles. Elle n'a pas attendre un soir pour mettre enfants dans une grande école. Elle va pas attendre un Freddy pour mettre enfants dans une grande école. Les femmes qui restent avec vous, qui supportent votre infidélité, c'est des femmes qui sont incapables de scolariser leurs enfants. Ça, il faut que je vous dise ça aujourd'hui. Les femmes que vous mariez, que vous mettez dans votre maison, qui supportent vos infidélités, et puis qui sont là, c'est parce que si elles s'en vont là, elles ne pourront même pas mettre enfant à l'école. Donc elles restent là. Mais la fille dit qu'elle ne veut pas. C'est quoi? Mettre enfant à l'école, elle peut mettre les enfants à l'école, comme ça que pour mettre enfant à l'école là, même leur papa n'aura pas les moyens de le faire. Elle a les moyens qu'Anne Freddy. Elle s'en sort qu'Anne Freddy. Elle a l'argent que son mari. Parlez de quoi en fait? Pourquoi vous voulez qu'elle reste dans un foyer pour souffrir? Pourquoi? Et puis elle est jeune en fait, elle est belle. Ça veut dire que là, même là, de la main qu'il est parti là, elle peut avoir de nouveau encore. Pourquoi elle va perdre son temps? Parce qu'elle a eu 3 enfants. Il y a quelqu'un qui va la porter dans les 3 enfants. Il y a des femmes ici, on a marié, elle a 3 enfants. C'est une femme qui a confiance en elle. Vous parlez de quoi? Elle a confiance en elle. Et puis vous l'avez comme ça, elle va pas se remarier maintenant. Parce qu'elle a subi un trauma du mariage. Toutes les femmes qui se marient légalement et qui quittent le mariage, là, elles subissent un trauma. Elles ne vont jamais se précipiter pour aller faire le mariage. Elles vont rester là pour aller le gars tranquille, le gars à la maison, elle est chez elle, et puis vivre le love. C'est ça. Une femme qui est mariée, qui divorce là, elle va vivre le love que d'aller vivre encore dans le foyer encore. Parce qu'elle connaît le trauma du foyer. Elle connaît le trauma du foyer. Heureusement, c'est pas versé. Qui m'attend? Quitte là. Oh, attends, tout le temps de ces déjà là, tu fais le coloris. J'aime pas que tu fais mes lèvres et tu m'emmèdes là. Attendez, je viens. J'aime pas que tu fais les lèvres et tu m'emmèdes. Tu faut arrêter ça. Faut arrêter ce que tu fais. Je n'aime pas ça. C'est toi pire quand il fait mes lives. Fais mes lives comme ça, puis tu es là, à cause de manger là, tu es là, tu es perturbé. On a dit que tu n'as pas mangé depuis le matin. Il est perturbé ici. Tu as nourri quand tu as fini de manger ça. C'est bien là que tu veux manger forcé. Il a son visage. Il a son visage là-bas. C'est évident. Il a que tout ce qui se passe en premier. Il fixe la viande en fait. Il y a piment dedans. Il y a mis beaucoup de piment. Non, faut arrêter. Faut arrêter. Arrête.
Il est jeté, il faut arrêter, pas me mettre en prison. Pas qu'ils vont faire vous dire, ma tante, c'est, ah non, tu as problème, tu as problème, tu as problème. Il va pousser là-bas, va me mettre en prison à cause de toi. Faut pousser là-bas. Parce que si on me met en prison à cause de toi là, va quelqu'un qui te prend soin de toi comme je te prends soin de toi. Donc faut arrêter. Là, tu as problème. Tu as problème la nuit là, tu as problème. On enlève, les gens nous regardent. Ouais. Il veut jouer maintenant. Hein? Donc là, elle a les moyens. Les femmes qui restent dans votre foyer là, c'est des femmes qui peuvent pas, c'est qu'elles ne peuvent pas subvenir aux besoins toutes seules de leur enfant. Donc du coup, elles restent là. C'est des femmes qui n'ont pas confiance en elles. La fille est trop jolie. Dis, tu vas chômer son cul qu'elle a là. Dis, tu vas chômer. Dis, tu vas chômer. Elle a fait 3 enfants, mais elle est encore fraîche. Elle a les moyens qu'il faut. Elle a l'argent qu'il faut. Donc pourquoi elle reste dans un foyer pour souffrir? Et puis un matin, elle va dire, quelqu'un devra prendre sa place. Je ne comprends pas. Hein? J'ai toujours dit que. Je dis toujours que. Ces femmes qui a fait, qui doivent faire jouir et qui doivent être soumises, il n'y a rien à dire. Il y a des femmes qui supportent l'infidélité. On ne les en veut pas. On ne les en veut même pas même du tout. Elles se savent pourquoi elles supportent les infidélités de leur mari. Moi, comme ça, je dis que où je suis assise là. Un homme vit avec une femme. Tu viens me draguer. Ça, c'est moi, Sylvia. Tu viens me draguer là. J'ai l'appel ton bangala propre déposé. Tu me plais, là ton bangala. Je n'aime pas l'infidélité. Mais ton homme là, il vient derrière moi là. Je lappe son bangala. Le jour que j'ai décidé de mettre un homme dans mon foyer là, il va me devoir fidélité, point. Ça, c'est ma perception et c'est mes principes, moi, à moi. Si toi, tu acceptes que ton homme soit infidèle, on va le manger. Il n'y a pas de problème. Mais pour moi, là, quand je vais pour moi, là, je dis que ce sera moi seul. C'est tout. Il ne peut pas être à moi seul, là. On se dépose. Il n'y a pas pour ma chambre dedans. Donc, je ne comprends pas pourquoi, comme oui, comme il est comédien, c'est pour ça qu'on dit qu'elle a qu'à divorcer. Comme oui, Letty avec Yann demandé, pourquoi il ne divorce pas? Mais Letty, c'est Letty. Pourquoi vous voulez comparer 2 personnes différentes en fait? Comme oui, quand tu es footballeur, quand tu as l'argent, on ne divorce pas. Mais Letty, où elle est là-bas là? Elle a fait. Letty, elle a langue Yann demandé. Elle va laisser Yann, elle va aller où? Qui va la prendre? Là, que Yann lui donne, quel gars dans bien lui donner ça? La vie, c'est les intérêts. La vie, c'est les intérêts. L'amour, toujours. Vous savez, toujours, on vous dit que l'amour, c'est les intérêts. Vous vous plaignez de quoi, en fait? Hein? Mais Fred, il a quoi? Dans le foyer des Fred, c'est la fille qui dépense plus. Qu'est-ce que vous ne savez pas? Dans le foyer des Fred, ça y est, Fred dit à Didi, là. C'est Didi qui est le babatier là-bas. Il gagne quoi dans la comédie? Il gagne quoi? Facebook ne paye plus comme avant. Il gagne quoi dans la comédie? Dans leur foyer là, c'est Didi qui a l'argent, c'est Didi qui dépense fort, c'est Didi qui porte la culotte mais qui dit que c'est mon mari qui te vend. Non, ça comment ça y est? C'est les intérêts. Elle voit que Freddy il est infidèle et puis il n'y a pas bon intérêt en lui, mais on le jette. On le jette. C'est ça qui fait mal. Yann demandé l'argent, il m'entretient. Et bon, pour le moment où je suis arrivé là, je n'ai pas autre point de sortie. Il m'a accroché un matin. Si j'ai son tabac footballeur, je vais poser la main footballeur, je le jette. C'est comme ça qu'on calcule. Vous parlez de quoi en fait? Donc vous voulez comparer quoi en fait? Et vous comparez les hommes là. Ça vous fait beaucoup mal, hein? C'est vrai que ce que vous faites aux femmes, quand on vous fait ça, vous fait beaucoup mal. Si c'était elle qui était infidèle, et puis il faut dire devant le divorce là, on n'allait pas respirer aujourd'hui. On n'allait pas respirer. C'est que vous toujours, c'est vous qui devez faire subir les choses aux femmes. C'est une fois quand une femme vous prend et puis vous êtes humilié là, vous commencez à pleurer. Il faut être humilié. Oui, vous savez que Freddy n'a rien. Elle a assise, elle a fait un peu. Ils sont en train de comparer l'incomparable en fait. Hein? Ils sont en train de pleurer. Petit divorce qu'elle a demandé là, vous pleurez pourquoi en fait? Moi j'aime cette nouvelle génération de femmes que nous sommes en fait. Ah oui, oui. Il y en a là, parmi nous là, il y a nous qui parlons. Il y a nous qui nous exprimons, c'est que dans nos ventes là, on sort, c'est puis on dépose. Souvent nous sommes les meilleurs parce que là, vous connaissez déjà nos vrais visages. Mais il y a nos collègues là, elles portent soutane. Tu la vois dire c'est mon mari, elles vont te dire que oui c'est mon mari qui est là. Mais dans la maison tu peux dire ah c'est ma femme. Tu l'as jamais surpris les garçons. Tu l'as jamais surpris les garçons. C'est toi qui la trompes. Tu la trompes, elle accepte. Tu la trompes, elle parle pas de rien. Et puis elle est toi. Elle tombe enceinte, tu prends enfant. Tu dis, ah voilà mon mec est arrivé, on n'a pas enfant. L'enfant qu'elle t'a emmené là, c'est gênant ton enfant.
Ah, c'est nos collègues. C'est que nos collègues, les silencieuses. Par exemple, nous qui parlons là, quand nous on n'aime pas, là, on s'en va. Elles ne vont pas, hein. Nos collègues, les silencieux, vous les connaissez. Elles ne vont pas. Elles restent là avec toi. Elles te mettent en confiance. Tu penses que tu l'as fait subir. Oui, oui. Arrivé à un moment, elle ne parle plus. Elle sait que tu es infidèle là. Elle ne dit plus rien. Elle ne parle pas parce qu'elle mange bien dehors là-bas. Elle croque bien dehors. Et puis quand elle tombe enceinte, tu as dit que c'est pour qui? C'est pour toi. Tu ne l'as jamais attrapé. C'est vous les hommes là. Je vais vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait qu'on vous attrape les hommes? Je vais vous dire aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que vous les hommes là, on vous attend d'infidélité? Ce qui fait qu'on vous attend d'infidélité là, c'est que les filles que vous trompez avec vos femmes là, elles n'aiment pas que vous les cachez. Ah non, non. C'est des femmes qui aiment qu'on les montre aussi. Voilà. Il faut qu'elles soient là. Il faut qu'on les voie. Donc tu vas sortir une fois la gomme quelque part. Tu n'es pas caché. Hein. Quelqu'un vous voit là-bas. Il va aller dire à ta femme. Ça c'est un. Il y en a aussi là. Les Kiza Golbi là. Elles vont tout faire. Comme vous partez là-bas là. Elles vont prendre le numéro de ta femme. Et puis elles vont l'appeler pour dire que oui ma chérie. Nous sommes deux. Nous sommes deux sur le monsieur. Voilà comment c'est ce qui fait que vous les hommes là, les femmes vous attrapent facilement. Oui, oui, parce que qui va se cacher? Tu vas cacher qui? Parce qu'on va vous prendre là. Vous n'allez pas arriver à gérer 2 mouvements, 3 mouvements en même temps. Ça y est, tôt ou tard, on va vous attraper. Mais la femme là, on ne peut pas l'attraper. Parce que l'amant, il est silencieux. L'amant là, il n'aime pas se faire voir. L'amant se cache. L'amant, il est compréhensif. Tu dis à ton amant aujourd'hui, ah voilà, tu vois, mon mari, il est là. Bébé, on se rappelle demain qu'il va dire, il va dire, ok, pas de souci. C'est vrai que chez la femme, quand elle trompe là, c'est la femme qui commande là-bas. L'amant, lui, il obéit. Ah oui, c'est la femme qui coordonne tout. L'amant obéit. L'amant ne va jamais se montrer à l'homme marié, jamais, à son rival. L'amant est dans l'ombre. Il connaît sa place de l'ombre. Donc voilà pourquoi les femmes, quand elles sont infidèles là, vous ne les attrapez jamais. Et puis elles savent le faire. Quand elles finissent de faire, elles se bien le bouche. Et puis elle rentre à la maison. Dans le travail où elle est assise, tu vois qu'elle travaille là. L'amant la rejoint là-bas. Est-ce que vous connaissez pas? L'amant la rejoint là-bas. Tu vas savoir quoi? Dans son travail où elle travaille là. L'amant a fait un déboucouillis rapide là-bas. Et puis il s'en rentre tranquillement, sans bruit. Et puis elle rentre à la maison à l'heure. Tu vas pas savoir. Un matin, elle fait enfant. Il y a au moins, tu as au moins 3 enfants à la maison. Tu as 3 et demi. Tu as 3 et demi. Tu as 3 enfants. Tu as 3 et demi qui ne sont pas pour toi. Et puis tu élèves l'enfant de quelqu'un d'autre. C'est un matin quand Dieu met la honte sur. C'est-à-dire que tellement que la femme a tellement péché que Dieu veut mettre la honte sur la femme là. Et puis ils doivent éclater un coup. Ah, c'est la femme ça. La plupart du temps, les enfants même reçoivent à la femme. Le père même. C'est-à-dire qu'on cherche un peu. Et puis elle reçoit un peu. L'enfant reçoit un peu son père pour faire plaisir. Vous comprenez? Donc, à un moment donné, arrêtez un peu. Toutes les femmes aujourd'hui ne sont pas là pour avoir des hommes. C'est-à-dire que les femmes, elles sont fatiguées d'avoir des hommes infidèles. Voilà. Vous ne pouvez pas dire à une femme que oui, on vous aime et pour peut-être être infidèle en fait. Soyez fidèle. Ou bien, soyez fidèle. Ça vous pouvez être fidèle en fait avec vos femmes. Quand on part dans la mairie, je n'ai pas de femmes mariées. Ah oui, je n'ai pas de femmes mariées. Je n'ai pas de femmes qui sont en concubinage. Voilà, les femmes qui sont en concubinage, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, il ne faut pas de vous. Voilà. Aujourd'hui, je regardais un live là. Il y a une fille, on dit, elle a pris le mari de quelqu'un. Écoutez bien. Ça veut dire que les gens me font rire. On dit la fille a pris le mari de quelqu'un. La fille, là, elle m'a tellement enjaillé sur le panel. Elle est montée, elle a expliqué. Puis Eric, elle est pas là. Les gens rient seulement. Ça veut dire que la fille, elle était dans un pays maghrébien, au Maroc là-bas. Et puis, son gars l'a rejoint. Donc, ils ont fait 9 ans ensemble au Maroc. Au Maroc, c'est facile. C'est comme vous êtes au Maroc là. Facilement, vous pouvez faire 10 ans, 15 ans de foyer. Il n'y a pas de souci, ça passe crème. Vous allez où? Vous êtes toujours collé. Donc, du coup, son gars a quitté la Côte d'Ivoire pour la rejoindre au Maroc. Et puis, elle était à lui. C'est dans ça que la fille, ils ont fait palabre. Et puis, elle a mis le bagage du jeune dehors. Écoutez bien. Elle a mis les affaires du jeune dehors à 1h du matin. Elle a chassé le jeune de chez elle. C'est comme ça que la rivale, le gars a 2 go. Vous comprenez? Il a 2 go. Il vivait avec l'autre fille à la maison. Et puis il avait une autre go dehors. Donc quand l'autre a mis sa bagage dehors là, il a collé l'autre mousseau. Et puis il a dit, elle dit, mousseau a mis me bagage dehors. L'autre fille qui est dehors, elle vient dormir. Donc, quand elle a dit, viens dormir là. Et puis le gars maintenant est chez la fille maintenant. La fille s'en dit aux gens que oui, l'autre fille a pris son mari. Il dit, aïe.
Ouais, ça veut dire que d'abord de un, ils ont fait 9 ans ensemble. Parce qu'ils ont fait 9 ans ensemble, on est sur son mari. Vous êtes tellement stupides et bêtes, vous les femmes là. Tu fais 9 ans avec un homme qui est incapable de te mettre la bague au doigt. Tu cherches quoi en fait? Écoutez, oui, parce qu'on a fait 9 ans ensemble, c'est son mari en fait. Donc on dit à l'autre fille que tu as pris le mari de quelqu'un. La fille dit, mais il n'est pas le mari de quelqu'un. Il n'est pas marié, effectivement, il n'est pas marié, c'est son gars. On dit, non, c'est pas ça, qu'ils ont fait 9 ans ensemble. Mais, non, on s'en fout de ça, mes chéris. On s'en fout de ça, mes go. Oui, oui. Tu es avec un homme, au plus, là, 3 ans de relation, il doit te légaliser. Quel est bien? 3 ans de relation, il doit te légaliser. C'est que si 3 ans après, il t'a pas légalisé, c'est que c'est quelqu'un qui veut pas, c'est quelqu'un qui est indécis, tu veux voir ailleurs. Mais un homme que tu dis que tu aimes, que tu dis c'est ton mari, que tu veux faire tout, c'est 3 ans pour te marier. C'est 3 ans après, tu vas marier légalement la marche, tu passes à autre chose. Faut voir ailleurs. Va voir ailleurs. Va voir ailleurs. Mais on ne comprend pas. Je ne comprends pas. Vous êtes les hommes, vous faites 9 ans. Je ne comprends pas, hein? Et puis on accuse l'autre fille là. Non, comme on a fait 9 ans ensemble là, c'est mon mari. C'est pas ton mari, c'est ton gars, ma chérie. C'est ton gars. Un homme, même tu fais 9 ans à lui, qui t'envoie pas à la mairie, il n'est pas prêt pour se marier. Il n'y a rien à dire. Il n'est pas prêt pour te marier. Il n'y a rien à dire. Oui. Mais 8 ans, c'est petit, il n'y a rien à dire. Et on accuse la fille là pour dire que oui, elle a pris le mari de la fille. Tu as pris le mari, c'est la fille là, c'est même qui vient vous expliquer là même. Elle-même là, elle porte bague. Ça y est, c'était mari qui a mis bague, mais plus bague, elle se brille. Ça y est que c'est gars et go là. Comme ça fait 9 ans, on accuse l'autre pour dire que oui, elle a pris le mari de quelqu'un. Seigneur, ça n'a qu'à venir un jour sur moi. Allez faire 10 ans avec vos gars là, et puis appelez-la le mari. C'est une fille qui est au Maroc là, j'ai oublié. On est là combien? Attends, je vais me rappeler un peu. Poupée de maman. Maman de poupée, mieux de maman. Les filles qui sont au Maroc là, mieux de maman, c'est quelque chose de maman comme cela. Quelque chose de maman. Et puis en plus, toi tu fais pas là, bonsoir Mina, toi tu fais pas là ton gars. C'est que le gars vit chez toi là, il y a des comportements comme ça. Comme le gars vit chez toi à la maison, il vit dans ton appartement, tu le mets dehors à 1h du matin. Mais quand tu la mets dehors là, c'était pourquoi? C'est que vous n'avez aucun respect pour les hommes en fait. Vous n'avez aucun respect pour les hommes. Toi, ton mari et toi, il n'y a pas l'âme. Tu dis que oui, il allait voir une autre fille dehors. Et puis à 1h, tu le mets dehors. Mais tu le mets dehors, c'est pourquoi? Tu ne veux plus de la relation. Mais quelqu'un l'a pris rapidement, la fille l'a récupéré. Et puis la fille dit, on dit pardon, il faut libérer le monsieur. Elle dit non, comme il y a hiver qui arrive. La fille m'a fait rire aujourd'hui. Elle dit non, comme il y a hiver qui arrive là. Après hiver, elle va ramener. Comme on dit qu'elle a volé là, il n'y a pas de problème. Mais elle là, tu vois, il y a hiver qui est là, non. Après hiver, elle va ramener. Il dit, il a commencé à rire. Il a commencé à rire. Il a commencé à rire. Il dit, là, il va faire rire aujourd'hui. La fille là, elle a un bouche même. Elle peut s'en foutre, mais elle a raison. Il y avait une qui était là qui disait que oui, ma chérie, tu n'as pas bien fait. Ça y est que si la fille a mis son mari dehors là, tu dois appeler le monsieur pour dire, ah, pardon, retourne chez sa femme, on est deux. Il y a des trucs bêtes comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à dire. Hein. Mais il voulait culpabiliser la fille forcée. Toi, tu n'as pas, toi, on ne t'aime pas bien. C'est toi qui mets les dehors. Toi, on ne t'aime pas bien. On a fait 9 ans avec toi dans Maroc, on t'a pas mis une bague au doigt. C'est toi qui mets les dehors. Tu comptes sur ma chérie. Et puis tu pleures pour dire que c'est ton mari. C'est ton mari, ma chérie, c'est ton gars. Appelez les choses par leur nom, c'est votre gars. C'est votre gars. Claire. Ça n'a qu'à tomber un jour sur moi. Allez faire vos foyers là, où vous faites 15 ans, 50 ans là-bas, et puis venez me dire que oui, c'est mon mari. Même si enfant, il y a vous allumer, ça va pas chauffer. Moi, je dis toujours, hein, s'il y a bague au doigt là, il y a un freiné. Mais votre histoire que vous êtes dans un concubinage de 9 ans, 10 ans, 15 ans. 9 ans, 10 ans, 15 ans. Prenez ma voix pour partir, hein. Prenez-la pour partir. 9 ans, 10 ans, 15 ans de concubinage, on ne vous assume pas pour vous amener devant le maire. Vous restez dedans comme ça. Vos bangalas se promènent partout dehors. Quelqu'un n'a qu'à tomber sur moi. Il n'a qu'à tomber sur quelqu'un qui me plaît. Et puis ils sont en train de laper son bangala. Et puis quelqu'un a dit oui, c'est mon mari. Il va se sécuriter à lui. Et première question qui t'est posée, montre ta bague de mariage. Si il n'y a pas de bague de mariage, tu me fais conjugaison de concubinage de 50 ans. Donc quand tu as allumé, tu n'as pas cru en fait. Vous n'êtes pas vous faire respecter. Une femme qui vit avec un homme dans la maison, 3 ans dans la maison, impose-lui. Dis-lui si c'est l'homme que tu veux, si c'est le mariage que tu veux. Tu dis bébé, épouse-moi. Envoie-moi la mairie. S'il ne fait pas, il n'est pas prêt pour toi. Hein? J'ai dit.
Didi nous a respectés. Il y a trop aimé le comportement de Didi là. Il y a trop aimé le comportement de Didi. Elle a montré que elle est femme et dignité. Ce que vous ne savez pas aujourd'hui là, il y a vous dire une chose. Il y a vous sortir des secrets, vous les hommes là. Et vous pensez que vous mettez trop. La nouvelle génération des femmes que vous voyez aujourd'hui là, elles font mon groupe. Elles font mon groupe. Elles font mon groupe. Il y a plusieurs qualités de femmes, mais elles font mon groupe. La nouvelle génération des femmes que vous voyez là, elles font mon groupe. Ça veut dire que tu es avec elle. Toi-même tu ne sais pas, tu es avec elle. Elle dans son coin tranquille. Quand elle a envie de jouir, elle t'appelle. Au camocho. Ça veut dire que tes humeurs là, elle n'est pas pour gérer tes humeurs en fait. Elle n'est pas là pour ça. Elle te m'appelle, tu lui fais ça bien. Elle ne faut pas dire. D'accord, faut pas dire. On dit faut pas dire. Hey, la nouvelle, ça veut dire que vous êtes là. On est femmes battantes. On est femmes battantes. Les femmes battantes que vous avez eues là. Hey, c'est des babies, hein. Tu vas le laisser cocufier et en plus tes enfants dehors et tu restes marié, c'est tout. Mais oui, mais elles ont peur de partir, Marita. Elles ont peur de partir. Elles n'ont aucune confiance en elles. Elles n'ont aucune confiance. C'est des femmes en question qui sont restées là. Qui savent que elles sont restées là pour vivre aux dépens de ces hommes-là. Donc du coup, pour partir, c'est difficile en fait. Les anciens comportements là. Les femmes battantes que vous voyez, de la manière que vous dites que vous aimez les femmes battantes là. Hey, soyez des vrais hommes battants, hein. Soyez des vrais hommes battants, hein. Parce qu'elles, d'abord, c'est des rococos. C'est des lions blessés. Et elle, là, dans la tête, c'est business seulement qui est dans la tête. Money. C'est-à-dire que quand leur cerveau se pose là, c'est-à-dire, joue un peu. C'est là que cherche un petit gars à côté. Tu les vois là, elles n'aiment pas les relations où on se colle trop dedans. Les relations où on se colle trop dedans là, c'est pas trop bon pour elles. Elles aiment les relations un peu libres, tranquilles, où elles sont à l'aise et puis elles veulent vivre leur life en fait. C'est la nouvelle génération des femmes qui est là aujourd'hui. Vous savez pas ça? La nouvelle génération. Qui nous arrête. Il faut laisser ma viande en paix. On peut lutter comme ça aujourd'hui. Non. Que moi tu fais fort. C'est la nouvelle génération des femmes qui sont là aujourd'hui. Parce que vous allez donner quoi? Parce que quand on parle des femmes là, c'est moi t'habille, c'est moi te nourris, c'est moi m'habille ta famille. Ok. Tu habilles ma famille, non? Tu me nourris, non? Moi, je me prends en charge. Qu'est-ce que l'homme tu apportes à cette femme aujourd'hui? Ben voilà, quand c'est pas les bébés sérieux. Avant, on dit que oui, et quand on parle là, je suis l'homme de la maison, c'est moi qui m'occupe de toi, c'est moi qui t'habille, c'est moi qui fais tes téléphones. Aujourd'hui là, quand on dit iPhone 17, elle met son sortie, elle se plus assise. Tu viens elle là, elles font un chat, tu l'as comme cela, elles ont tout. La famille là, elles s'occupent de la famille, elles complètent même ta famille dessus. C'est-à-dire qu'elles s'occupent de la famille, puis elles s'occupent de toute ta famille. Tu lui apportes quoi maintenant? Qu'est-ce que tu vas dire? Parce que c'est qui fait ta force, c'est qui fait que tu te glorifies là. Elles sont récupérées dans ta main. Qu'est-ce que tu apportes maintenant? Tu as lui apporter quoi en fait? Si tu n'es pas prêt à la faire jouir normalement et puis à la respecter, basta. Si tu n'es pas prêt à la faire jouir correctement et puis à la respecter là, basta. Et puis faites très attention à ce genre de femmes en question. Ne joue pas avec elles. Ah non, on ne joue pas les sentiments. Parce qu'elles ne connaissent pas. Goumé, elles ne connaissent pas ça. Goumé là, elles ne connaissent pas ça. Tu t'amuses avec elles là. Elles vont t'envoyer dans le caractère de Seigneur. Tranquillement, tranquille. C'est des femmes qui ont d'abord le caractère de homme en fait. Les femmes battantes que vous voyez là, c'est des femmes en elles qui ont le caractère d'homme. C'est des femmes de caractère. Vous comprenez? Non, aujourd'hui là, vous avez voulu une femme battante. Mais c'est vous qui voulez une femme battante. En même temps, vous cherchez la soumission. Non, il n'y a pas de soumission chez les femmes battantes. Ça, il faut que je vous dise ça aujourd'hui. C'est la réalité que là. Il n'y a pas de soumission chez les femmes battantes. Là-bas, c'est la communication et puis on se respecte. Les soumises là, c'est celles qui ont faim. Même celles qui ont faim là, quand vous allez les prendre, elles seront rassasiées là. Elles vont vous montrer qu'elles ne seront plus soumises. Vous comprenez? Donc à un moment donné, là, respectez la femme. Respectez vos paroles. Pourquoi vous voulez faire des choses à la femme que vous-même vous ne pouvez pas supporter en fait? Pourquoi vous voulez faire des choses à la femme que vous-même vous n'arrivez pas à supporter? Vous-même vous n'arrivez pas à faire? Regardez aujourd'hui quand on parle de l'excision en fait. Moi j'ai trop mal. L'excision. L'excision de la femme c'est quoi?
Nos mères illettrées, nos grands-mères illettrées d'avant, dans certaines ethnies. Moi, dans ma famille, on n'a pas fait excision, donc du coup, je ne connais pas ça en fait. Non, quand tu es une femme excisée, tu vas pas les voir dehors, ton mari t'a pas tenu, ils vont te faire une infibulation, comme ça, tu vas pas courir derrière un autre homme. Mais c'est des conneries, c'est des bêtises. Je vais vous dire aujourd'hui à quoi sert l'excision et c'est à qui ça profite. L'excision, ça profite aux hommes. L'excision profite aux hommes. Demandez à toutes les femmes, s'il y a une femme qui est excisée, c'est pour monter, tu vas me dire. Si je mens. S'il y a une femme qui est excisée ici là, il faut monter, tu vas me dire si je mens. Toutes les femmes qui sont excisées sont des nymphos. C'est des femmes qui ne connaissent pas et puis c'est des femmes qui ne connaissent pas le goût, le plaisir sexuel. Si vous comprenez. C'est des femmes qui ne connaissent pas le plaisir sexuel. Quand vous partez, ce que les grands-mères la coupent là, c'est la partie qui donne la partie dans le clic qui donne le plaisir là. C'est ça qu'on vous enlève en fait. Oui. C'est ça qu'on vous enlève. Dans le truc là, il y a un petit, vous voyez, les hommes touchent là-bas là. Le petit truc qu'on touche là, c'est ça qu'on coupe en fait. Parce que c'est ça qui donne le plaisir à la femme. Et ça qu'on coupe. Donc ces femmes là, quand les hommes rentrent en elles là, elles ne ressentent que des douleurs au bas-ventre. Demandez à toutes les filles qui ont été excisées. Elles vont vous dire que quand mon homme me fait l'amour, j'ai mal, j'ai beaucoup mal, j'ai beaucoup mal. Parce que elles ne ressentent rien. Mais c'est des douleurs à cause dues à l'excision. Parce que si c'est pas bien le truc là, ça fait beaucoup mal. Mais comment on peut enlever? On dit, même Dieu, quand il a créé Adam et puis Ève là, il n'a pas enlevé le plaisir là en eux. Il a laissé ça. Mais les êtres humains ont décidé, certains êtres humains ont décidé d'enlever ça à la femme. Et puis pour garder pour l'homme. C'est-à-dire que c'est l'homme qui... C'est-à-dire que quand l'homme est sur la femme là, surtout les hommes qui ont 3 femmes, 4 femmes là, quand l'homme est sur ces 3 femmes, 4 femmes là, elles ne ressentent rien, aucun goût, aucun plaisir. C'est lui seul qui prend le plaisir. Aucune jouissance. Ces femmes-là ne savent pas jouir. Elles sont wakatologues. Wakatologue, vous voyez la nuit. Voilà pourquoi elle fait 3 ans, 365 jours, 365 jours en train de faire live à partir de 15h jusqu'à le matin à 2h du matin. Parce qu'elle ne même son nom, c'est comme s'il n'y a rien. Elle ne connaît aucun plaisir wakatologue. Ils ont coupé pour wakatologue. Non, elle ne ressent rien. Rien. C'est son nom seulement qui jouit. Wakatologue ne connaît pas la jouissance. Quand vous voyez quand femme jouit, quand on joue là, j'ai en train de faire la position de la jouissance. Oui, wakatologue ne connaît pas ça. C'est triste, hein? C'est triste, hein? Il y a quoi à ces femmes en question? J'en parle cruellement pour que vous puissiez comprendre. Afin que dans chaque famille où ça se pratique encore, vous allez stopper ça. Parce que quand ils sont sur nous, quand elles sont sur nous, et puis ils nous parlent, puis comment ça jouit là. Il dit, on est faible, on n'arrive même pas à parler, on est comme ça. On tremble, on est comme un bébé, on devient faible, et puis il est content comme ça. Ça là, vos hommes ne connaissent pas ça chez vous là-bas. Tu vas prendre tout, moi, tu vas prendre un gars du Nord. Il est là, il ne connaît pas préliminaire parce que là-bas on coupe tout. Un juste seulement. Tu vas prendre un gars du Nord en question là. Lui il est là. Cher. Et puis il va puis il puis et puis il s'en va. Parce que c'est pour eux. Tu vas sortir avec un gars du Nord. Quand lui finit de jouer, c'est fini. Donc, les femmes qu'on excise là, elles ne prennent aucun plaisir. Et c'est l'homme seul qui prend le plaisir. C'est l'homme seul qui jouit. Elles ne jouissent pas. Wakatologue ne jouit pas, oh, les amis. Donc, comprenez là. Voilà pourquoi elle attend qu'il y a palabre là. Et puis, elle joue va sur le banc. Elle ne jouit pas. Une femme qui ne joue pas, qui va parler à moi, Sylvia. Voilà pourquoi ils se plaignent. Quand je leur dis que je me jouis un peu. Le plaisir de la jouissance là, ils ne connaissent pas ça. C'est ça. Ça fait garçon. Non, on ne fait pas garçon. Je vais jouir, en fait. Moi, je ne peux pas être avec un homme qui ne peut pas me jouir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mon truc qui est là, mon plaisir qui est en bas de moi ici, là, tu vas venir, tu es malade. Voilà pourquoi toutes ces personnes que vous voyez sur Internet, quand elles parlent là, hein? Non, elle pas des mongols, pourquoi? Mais je vais en parler, c'est le plus beau métier du monde. C'est la chose la plus magnifique au monde. Adam et puis elle, ils ont fait ça à Dieu lourd. Pourquoi pas que j'en parlais en fait? Quand on a l'argent, on a tout, il faut jouir. Mais elles ont l'argent, elles ont ce qu'il faut. Elles sont assez, mais elles ne jouissent pas. Parce qu'ils ont coupé. Donc vous voyez, bref,
C'était une petite balle perdue. Mais on va revenir bien dans le sujet. Donc ces hommes-là, c'est eux ceux qui jouissent en fait. Vous les voyez, 3 femmes, 4 femmes à la maison. C'est triste en fait. C'est vraiment triste. Elles sont là, mon mari. C'est comme si limite, tu as une chose en fait. Tu as une chose. On te prend, on te manipule. En fait, c'est qu'on veut toi et puis bon, on s'en va. À quel moment, dans une relation sexuelle, c'est l'homme seul qui doit jouir et puis la femme ne doit pas jouir? Pourquoi? À quel moment on décide de couper le plaisir sexuel de la femme pour dire que oui, elle doit rester fidèle? Toutes les filles, presque toutes les filles qu'on a excédées, elles sont nympho. Elles en demandent, elles ont envie. Parce que quand on les fait là, elles ne ressentent pas et c'est comme s'il y a quelque chose qui manque. Donc elles ont envie. Elles ont envie. Il n'y a plus de gens que ces filles en question. Il n'y a plus de gens. Celles-mêmes qui connaissent un peu goût là. Il y a beaucoup parmi elles là qui donnent leur boda. C'est là-bas qu'elles prennent un peu de plaisir là-bas dans le boda. Donc vous voyez un peu. Ne partez pas faire exciter vos enfants. Vous leur enlevez le plus grand plaisir au monde. La plus grande vision au monde. Et ces femmes qu'on a excitées là, elles ne savent pas mon goût. Parce que l'homme avec qui elles sont là, il ne leur apprend rien. Ils font juste de la pénétration. Ils pénètrent et puis ils ressortent. Parce qu'eux ils jouissent et puis ils se ressortent. L'homme là va appuyer où? Pour qu'elle puisse ressentir quelque chose. C'est des tue-moi qu'elles font. Elles ont 2 positions. Tue-moi, debout cueilli. Tue-moi, debout cueilli. Quand elle fait ça, puis c'est fini en fait. Le vrai amour là, elles ne connaissent pas. Et ils veulent encore que cette nouvelle génération de femmes que nous sommes, on revienne encore dedans. On va aller en brousse et puis ils vont nous mutiler en fait. Non. C'est aux grand-mères, aux mamans là que vous avez fait hier parce qu'elles ne sont pas allées à l'école. Parce que, oui, mon là a signalé, oui, c'est vrai, tapoté. C'est beaucoup signalé, mais on va parler, c'est pas grave. Hein? Parce qu'elles ne sont pas allées à l'école, parce qu'elles ne connaissent rien. Elles ont cru quelque chose au nom de la culture. Elles ont été dans une culture où la femme n'a pas droit à la parole. Et elles ont tout gobé. Mais aujourd'hui, les filles qui sont allées à l'école, les filles qui sont instruites, qui ont compris la vie, qui ont compris même le Coran, qui ont tout compris, vous disent que non, ne mélangez pas la coutume et la religion. Et elles comprennent aujourd'hui, elles refusent cela. C'est tellement méchant ce que vous faites aux femmes en fait. Dans la société où on est aujourd'hui, pourquoi on veut réduire la femme à du n'importe quoi, à du néant, à une chose en fait? Pourquoi? Aujourd'hui, ils nous demandent de travailler. Oui, on ne veut pas des femmes qui ne travaillent pas. Oui, il n'y a pas une femme qui ne travaille pas, il faut que la femme travaille. Mais en même temps, on nous demande d'être femme et garçon. Et puis on nous demande la soumission. L'homme apporte quoi dans le foyer? Dites-moi un peu. Toi, l'homme, tu apportes quoi dans le foyer avec ta femme? Ta femme se lève le matin, elle va bosser comme toi. Tous les deux, vous partez bosser. Quand elle revient à la maison, l'éducation des enfants, c'est à elle que tu donnes. Pendant que tu es assis, et c'est elle qui fait tout. Elle fait la cuisine. Si elle a 3 enfants, elle fera la cuisine pour 4 enfants. Parce que tu es le 4e enfant en fait. Elle va prendre soin de ce foyer en question. Quand elle finit, c'est à minuit qu'elle va dormir. Et le lendemain encore, elle reprend encore. Ce n'est pas tous les hommes. Mais la majorité des hommes en question, ils sont méchants et égoïstes en fait. Vous apportez quoi à la femme? Qu'est-ce que vous lui donnez? Petit divorce, son affaire, on dit on ne veut pas votre infidélité encore là. C'est un problème qu'on a eu. Que pourquoi? Jusqu'à nous faire des postes pour dire que oui, hein, désormais là, chacun n'a qu'à donner son argent, on va aller payer les gens. Hein, Paul? Mais allez payer les gens. Les gens que vous partez payer là, c'est les femmes que vous trouvez là-bas encore. C'est-à-dire que tu as une copine à toi, tu refuses de l'habiller, tu refuses de la coiffer, tu refuses de la rendre chic, sous prétexte que tu dis qu'elle est matérialiste. Mais tu préfères aller payer une gens. Mon frère, quelle est la différence en fait? Quelle est la différence? Hein? C'est que ta copine que tu vas prendre, ou tu vas la rendre mlemlé. Toi tu dis que oui, elle est matérialiste. Mais tu vas aller chez la gens. Les gens coûtent cher aujourd'hui. Hein? Les gens, vous allez partir là. Elles coûtent très cher aujourd'hui. Mais c'est la même chose. De toutes les manières, vous payez. Qu'elle soit chez ta copine, qu'elle soit chez la gens, vous allez payer. Mais la différence est que l'argent où tu vas là-bas, là, c'est pour tout le peuple. Tu ne peux pas la canaliser. Tu ne peux pas la commander. C'est qu'elle va te presser pour que tu puisses vite jouir. C'est que l'argent où tu vas là-bas, là, tu seras limité. Tu ne la touches pas. Tu ne pas ses seins. Tu ne la caresses pas. Tu vas comme ça. Tu es comme un chiot. Il est comme ça. Parce que tu es limité. Elle te dit que va droit au but. Avec l'argent où tu vas là-bas, là, elle dit va droit au but. C'est-à-dire que tu payes pour aller droit au but. Tu prends un plaisir là-bas, 0 plaisir.
On peut être stupide et puis bête comme cela. Dites tout ce que vous voulez de la femme. Mais on est dedans avec vous. Vous allez sauf que nous respecter. Vous allez sauf que nous respecter en fait. D'accord? Vous allez sauf que nous respecter. Un homme doit respecter la femme avec qui il est. C'est très important. Apprenez à respecter. Et quelle exposition de quoi ça? Mais il faut arrêter TikTok. Ils aiment trop ça en fait. Il y a 3 restrictions sur mon live. Je me suis exposée ici. Oui, le corps qui est exposé. TikTok, vous aimez trop ça. Hein? Apprenez à respecter la femme avec qui vous êtes en fait. On ne demande pas grand chose. Femme là, vous devez blaguer la femme. Une fois que la femme elle est amoureuse, là, vous les hommes, vous savez que une fois que la femme est amoureuse, que vous respectez votre femme là, soumission que vous demandez, ça va venir sans souci. C'est que soumission que vous demandez, que vous pleurez là, ça va venir comme ça facilement. Quand femme se sent aimée, quand femme se sent vraiment valorisée là, elle donne tout. Tu n'as même pas besoin de demander. Tu n'as même pas besoin de demander en fait. Elle te donne ça comment pure. Mais tu es là, tu te joues aux zouaves. C'est qu'il était dedans un mois là. On fait ça ensemble. Mais il y a un qui va pleurer. Et quand c'est comme ça, c'est toi qui as pleuré. Hein? Ah oui. C'est ça, c'est là que c'est très dangereux avec la femme. Ça, je vous le dis aujourd'hui. C'est-à-dire que quand tu veux montrer à la femme que toi, tu es plus intelligent qu'elle là, elle va rien te dire. Mais ce qu'elle prépare dans son cœur contre toi, tu ne sais pas encore. Elle va te faire ça sans bruit, sans pression. Il n'y a pas un homme qui est plus intelligent que la femme. C'est pas parce qu'une femme est amoureuse que tu vas penser qu'elle est bête. Elle n'est pas bête. La femme n'est pas bête. Le diable ne travaille pas avec les hommes. Le diable travaille avec la femme. Dieu ne travaille pas les hommes. Dieu travaille les femmes. Vous n'avez pas compris quoi? Quand Dieu veut travailler là, c'est la femme qui travaille. Parce que d'abord, pourquoi? La femme n'a peur de rien. La femme n'est pas distraite. Quand elle est dans quelque chose, quand femme est Satan, elle est Satan. Quand une femme est angélique, elle est angélique. Elle n'est pas indécise comme vous les hommes. Vous les hommes, vous êtes facilement manipulables. Vous pensez que vous n'avez rien que Dieu vous a créé, puis il a dit que la femme n'a qu'à venir. Ça vous rien. Dieu a vu qu'il avait une grosse erreur. Quand il a créé sa première créature, qui est un être humain, qui est un homme là, il a dit Joe, lui là il est un peu bête. Il faut qu'il appelle la femme derrière au secours. Le diable, quand il va en mission, on vous parle de Mami Wata, non? Mami Wata, c'est pas un homme, hein? C'est une femme. Quand on vous parle de Mami Wata, la sirène des eaux, c'est la meuf qui fait des dégâts, qui séduit. C'est pourquoi? C'est un homme. C'est une femme. Hein? Quand on prend dans la Bible, là, les grandes femmes qui ont fait, c'est que tu n'as pas trouvé qu'on dit femme est déjà là-bas. Mais il y a un homme qui est dedans, on appelle David. David, c'est pas Dieu l'aime. Sinon David, il a déjà. David était Jean. Il y a un gars qu'on appelait Dieu l'a béni parce qu'il aimait Salomon, était le plus riche au monde. Mais c'était le plus grand dandy au monde. C'est qu'on prend côté des hommes bibliques là. Ils ont les péchés en eux comme ça, lourd. Mais prenez les femmes de la Bible. Quand tu prends Esther par exemple, une femme pieuse qui prie, qui fait elle prie, elle décote les situations. Dans la Bible, les femmes sont sans défaut dans la Bible. C'est des vraies femmes de valeur. Parce qu'elles se sont dit que quand on avait Christ, on avait Christ. Femme qui dit qu'elle était coupable, elle ne triche pas. Elle ne triche pas. Mais tu vois, Dieu a pris des hommes. Il a pris des hommes, même Abraham. Abraham a péché. Le grand Abraham a péché. C'est pas pitié même que Dieu n'a rien dit à ces hommes en question. Dieu a mis Abraham devant, Abraham a péché. Ils ont bien péché pour déposer. Abraham est Jean aussi. C'est tout ça. Mais c'est pour ça qu'ils sont des gens aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont des gens. Abraham a 2 femmes. Abraham était avec Sarah. Lui, il n'y a pas du roi David. Lui, mais il n'y a pas de lui en premier. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Ah oui. Mais c'était un jasseur. Il a jassé pour prendre femme des gens. Il a jassé pour aller prendre femme des gens. Mais il était le cœur. Parce que comme Dieu l'a choisi là, et comme Dieu il est fidèle,
dans le temps avant, Dieu est tellement fidèle qu'il dit, bon, c'est pas grave, on va arranger tout ça en fait. Quel homme dans la Bible qui n'a pas commis un péché aussi grave que ça? Tous des gens dans la Bible. Le père Abraham était Jean, il était Sarah tranquille. Il allait faire Mungoupa. C'est-à-dire qu'il n'est même pas allé loin. Il n'est pas allé prendre une femme au loin pour dire, ah, je vais prendre une femme au loin là-bas. Il allait prendre tout près la servante. Oh, l'histoire des servantes dans la maison. Vous pensez que c'est rien. L'histoire des servantes dans la maison. Où on dit que oui, la servante soit le patron. Vous pensez que ce n'est rien. C'est biblique, c'est héréditaire. Ça vient du père Abraham. Le comportement des hommes que vous voyez, puis qui couchent à l'air. Ils couchent à leur emploi de maison. Là. Ça, c'est Abraham. C'est héréditaire. C'est héréditaire. Femme. Voilà pourquoi Dieu a donné l'autorité à la... Il a donné le pouvoir à la femme. Le pouvoir est au-dessus de l'autorité. Dieu a blagué les hommes avec l'autorité. Comme par exemple, c'est moi l'autorité. Moi l'autorité. Prends l'homme en question. Je commence à palper cet testacroix. Comment ça? Il dit, tu commences à palper ce testacroix à 2h du matin. C'est qu'il a dit en journée, il chante des bouches. Oui bébé, oui bébé, oui bébé. Le pouvoir à la femme. Oui, le pouvoir à la femme. Non, les hommes là, changez de comportement. Pas une nouvelle génération de femmes que vous voyez là. Elles sont mal babiées. Ça avant les mamans à la fin. Ça avant nos mamans vous attendez pour dire que oui, il y a mettre enfant à l'école. Il y a fait. Oh, Kim, faut arrêter s'il te plaît. Laisse-moi parler, laisse-moi prêcher ce soir. Faut arrêter ça. Il est minuit, il est demi bientôt. Faut arrêter Kim. Oh, je me fatigue trop. Le chef me fatigue d'air. Tu me fatigues trop, Kim, tu me fatigues trop. Tu me fatigues. Non, faut arrêter ça, tu me fatigues même. Sérieux. Tu me fatigues. Oh, arrête. Kim, arrête. Je te dis. Donc, comment on appelle ça? Donc, là, les femmes là, elles sont trucs aujourd'hui, hein. Elles sont réveillées, hein. Voilà. Si tu as eu ta femme en question, prends-la bien. Et puis, il faut partir avec elle. Ça va, à la fin là, il dit j'ai pris 2 semaines. À la fin là, il dit ouais, dites-moi merci. Parce qu'il y a que 2 semaines pour décrypter ce que Sylvia disait. John dit, ton dit, c'est attrapé. Ce que tu n'as pas à Sylvia là, il n'y a pas de raté. Ouais, Sylvia, tu faute. Eh bien, ils sont là de rêve quelque chose. Non, laissez ça. Laissez ça. C'est quand ça commence. C'est quand ça commence en fait. Voilà. Vous savez que c'est quand ça commence. Vous savez qu'il y a des gens dans le village là. Je n'ai pas encore dossier. Ils veulent me sentir en fait. Elle va me sentir. Voilà. Elle va me sentir. On va pas faire ça même. Ça va venir dans Elle Forcée. Aïe. Ça va venir mal bas bien sûr Elle Forcée. Au calamar. Et vous avez dit que depuis fort longtemps, c'est hypocrisie. C'est hypocrisie. Elle cherche comment faire. Maintenant, elle. Ça veut dire que ça la grattait depuis. Ça la grattait depuis. Voilà. Ça veut dire que
Voilà. C'est qu'il y a longtemps qu'elle veut rentrer en classe chez moi, elle fait hypocrisie, elle fait truc. Là, je la déclare en même temps. Bibina, allez lui dire que moi, je dis que elle et moi, là, on rentre en classe au calme. Et un matin bien précis, ça a venu vers elle. Sans bruit, sans pression. Au calama. Bien bon, bien dosé. Bien bon et bien dosé pour déposer. Voilà. Bien bon et puis bien dosé pour déposer. Parce que depuis fort longtemps, moi, je connais ton l'être humain en fait. Je connais l'être humain. Depuis en fait de ma bio là. C'est comme c'est que ça est là comment dans leur corps. Ça c'est bien. Parce que quand il commence là, quand elle commence comme ça là, elle ne voit pas. C'est quand elle est sortie d'une manière là. Elle est sortie là. Il a bien préparé ça pour déposer à pas croire. Et puis quand elle est sortie là, elle va sentir ça en fait. Ça va pas chauffer. Hein? Et quand elle va aller là-bas, elle chante maintenant. Voilà. Quand elle est sortie sur ta bibine, ce jour-là, ça m'a appelé la reine du game en fait. Je mets ça au congélateur. Voilà. Quand elle fait y activer, t'as que Tibi a pu parler. Quand elle fait y activer, je disais ah Tibi, je n'ai pas envie de dégager, je n'ai pas envie de dégager, je n'ai pas envie. Quand je suis sortie, j'ai même pas fait beaucoup de là, un petit live simplement. Elle a récupéré. Tu penses que où tu es arrivé, où tu es arrivé quoi? Il y a un parfum de Samu que tu veux, c'est-à-dire qu'il prend hors de l'autre là et puis te purifier ça. Tu vas pas croire. Ça va arriver. C'est que tu vas t'asseoir et te dire, mais il veut casser bien. Il veut casser bien. Mais oui. Elle a oublié. C'est tous témoins. Elle a oublié. Quand tu mets mon truc là et puis tes gens m'insultent. Tes gens m'insultent et puis tu es assis là-bas. Et puis tu es contente. Comme tu as vu que je suis venue regarder maintenant là, tu veux, tu enlèves en fait. Ça y est, je sais que dans mon coin ici, il y a beaucoup de sujets qui est là. Ça y est, vous ne savez pas créer au sujet en fait. Vous savez que tu t'es levé ton con qu'on a coupé, qu'en fait toi, une fille du là qui n'a pas vu son con. Ça y est, tu es assis toujours, c'est l'eau que ça y est que tu manges la série d'accord matin, midi, c'est ton con frotté qu'en fait toi là-bas là. Tu ne peux pas t'asseoir pour trouver des sujets. Hein. C'est moi qui t'ai proposé ton sujet. Mais tu n'as pas croire en fait, ma chérie. Tu vas pas croire, ça va venir vers toi. C'est pas aujourd'hui, mais ça va venir. Parce que ça va venir là. Tu vas sortir pourquoi on m'appelle la lionne en fait. Tu vas comprendre comment je vais aider. Il y a fait quelqu'un qui me dit ah, c'est pas calme en fait. Comment cette babille là. Merci à Tata Sibé. On quitte là. Donc on continue. Celle qu'on appelle abonnée chou, je fous rien qu'elle en fait. Ah dans ça, je fous rien les subordonnés moi. Je fous rien les subordonnés. Voilà. Je fous rien. C'est quoi celle-là va dire sur moi et puis ça me fait mal, elle va pas louper. C'est quoi celle-là va dire sur moi et puis qu'est-ce que ça me fait mal. Et il sait qu'il a mis son panel qui fait ça là-bas là. Si abonné chou a fait, c'est elle qui a fait, c'est elle qui a demandé qu'elle fasse. Autant. C'est pas évident. Si abonné chou a demandé de faire là, c'est elle qui a demandé. Mais c'est pas pressé, un matin ça va venir. Voilà. Moi c'est l'inspiration en fait. Un matin ça va venir. Les génies vont rentrer dans mon corps. Les génies vont rentrer dans mon corps par rapport à elle. Et puis, c'est vrai que les gens demandent, mais qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? Hein? Il y a eu quoi? Pourtant, elle a oublié. C'est qu'elle a fait aujourd'hui 20 août 2026. Là. Elle va oublier. Est-ce que moi aussi pressée? Même avant, quand Stilby m'insultait, là, c'est elle qui a permis ça. Elle a permis ça. Mais j'ai décidé d'abord de récupérer d'abord Stilby d'abord pour déposer. Quand j'ai commencé ici avec des mabus là, il y en a qui sont les cerveaux constipés, ils sont trois parce qu'ils ont beaucoup à dire dans leur cœur. Leur ventre comme moi là, ça veut dire que c'est maintenant qu'ils sont dégagés. Mais c'est trop la mauvaise cible en fait. Moi, il ne faut jamais avoir problème avec moi en fait. Voilà. Notez ça bien, n'ayez jamais problème avec moi. Et quand tu as pris moi, il t'amène une dose de poisson, non. Ça veut dire que tu n'as pas te sentir à l'aise en fait. Connerie. Quand tu es assise là depuis, ça veut dire que c'est même un groupe là, me fait une fille, tu as vendu ton compte chez Danny G là-bas, hein? 20 perruques à dépasser. Comme oui, les points des bibines, les gna des bibines, une clé comme toi qui reste devenir neurose ta camarade. Quand tu mets ta camarade, ça va venir vers toi. Sale chien que tu sois. On parle, je suis jolie, ta beauté qui ne te produit rien. Beauté qui te donne rien. Beauté qui te rend ta beauté te rend panéliste. Tu es assise, on peut jouer quand les mêmes filles dessins animés pour venir t'asseoir. Hein? Tu peux t'asseoir comme ça, il y a comme moi ici, pour déposer. C'est ça?
Vous êtes joli, mais pour vous asseoir, vous savez que quand vous devez vous mettre à la lumière, là, c'est les bananes make-up, bananes dessin, animé des titres que vous déposez. Bêtises humaines. Il y a un dessin dans tes yeux. Et quand il est arrivé là, tu vas pas croire en fait. Petite baiseuse que tu sois. On continue. On va continuer le sujet. Voilà. Donc vous voyez, donc les hommes là, changer de comportement. Aimer les femmes. Voilà. Aimer les femmes. Aimer les femmes, donner-leur du respect. C'est tout ce qu'on demande, juste le respect. Et je dis toujours que le respect, ça englobe beaucoup de choses. Pour mon téléphone. Le respect, ça englobe beaucoup de choses. Ne jouez pas des faits que vous ne pouvez pas maîtriser. Si j'ai fini, je te... Comment on appelle ça? Je t'appelle. Voilà. Donc là, c'est ça qu'elle a. Voilà. Les femmes ne sont pas compliquées. Donc arrêtez de pleurer. Vous pleurez trop cette année. Depuis que l'année a commencé là, quand on va sur Facebook comme ça, les hommes pleurent là-bas. Ils sont en train de pleurer. Oh, les femmes ont fait ça. Oh, les femmes ont fait ça. Oh, les femmes si. Oh, les femmes ça. Arrêtez de pleurer. Je que vous êtes derrière nous là. Nous on met tout pour déposer. Ça ne chauffe pas. Ah oui. On a encore des femmes qui sont assises là, qui acceptent votre truc. Il dit que même celles qui acceptent vos infidélités là, elles sont les plus dangereuses. C'est moi qui vous parle. Femme, à quel moment même quelqu'un couche avec mon homme et puis elle dit non, ça ne me fait rien. C'est faux, c'est des mensonges. Il y a un esprit, il y a un pouvoir dans ma plomberie. Il y a un pouvoir qui est dedans. Comment deux personnes qui sont services quand l'autre veut se tuer? Il y a un pouvoir qui est dedans. J'en ai me tromper, puis dire que non, c'est pas grave, ça me fait pas mal. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Femme va chercher toujours à se venger de toi. Donc, celles même que vous trompez, puis qui ne disent rien, ah ouais, ne disent rien, méfiez-vous. Sinon, elle va vous envoyer l'enfant du voisin. Elle m'applaudit bien pour déposer sur le côté. Elles sont encore les plus dangereuses. Il y a nous qui parlons pour ne rien faire. Nous, on parle beaucoup, on ne fait rien. Nous, on emploie nos mots, on sort les mots, mais on ne fait rien. Hey. Qui m'a dit de couper live, il va jouer à sa maman. Il va jouer à sa maman de couper live là. Qui m'a jouer à sa maman. Yoyo, y'a Didou. Ah Didou. Oh, laisse-moi. Il a coupé le live tout à l'heure. Il a coupé le live, on va dormir. Elle fait ma skin car. Et puis on va dormir, d'accord? Voilà donc. En tout cas, moi, ce qu'elle peut vous dire. Vous êtes un mal nécessaire. On ne va jamais vous laisser aussi. Voilà. Même si vous nous trompez, on va vous laisser parce qu'on a notre dignité. Mais on va leur répondre encore un autre. Et puis on va trouver des situations atténuantes qui vont nous arranger. Voilà. On sait que tous les hommes ne sont pas Djandjou, tous les hommes ne sont pas infidèles. Mais on va trouver celui qui est fidèle. On va trouver ce que nous on veut en fait. Voilà. On va trouver en tout cas notre poison. Et puis on va avec. Mais votre AVC, vos humains bêtes qui donnent des maladies d'une manière là, on va pas prendre ça, vous allez les supporter vous seul. Voilà pourquoi moi aujourd'hui je dis que où est ça là, je veux quelqu'un, je veux pas un homme. D'abord je ne suis même pas pressé pour me marier légalement. Vous savez le jour que moi je me marie légalement, c'est pour allumer la télé, genre pour faire que j'ai usé de foule en fait. J'ai envie de gaspiller l'argent. Sinon pour que je puisse vivre mon amour et mon homme là, c'est pas pour aller dans la mairie, parce que moi j'ai pas besoin de ça en fait quoi. Les femmes qui aiment trop aller à la mairie, c'est les femmes qui n'ont jamais porté robe blanche 1. Femme qui va aller à la mairie encore, c'est que peut-être qu'elle cherche des idées de foule 2. Comme moi par exemple, quand je dis, si je me marie, c'est que vous avez de foule. Maintenant, beaucoup de femmes veulent aller à la mairie pour avoir les avantages du mariage. Ça, c'est beaucoup de femmes. Elle là par exemple, quand vous partez avec elle là, elles vont vous dire communauté de biens. Pourtant, nous, on va dire communauté de biens. Voilà, moi, je ne vais jamais marier, je me suis jamais mariée avec communauté de biens et je ne vais jamais le faire. Voilà, parce que moi, mais les biens, c'est pour mon enfant en fait, c'est pour mes enfants, c'est pour mon enfant, c'est pour mon fils. Donc du coup, je regarde tout ça aujourd'hui. Voilà. Donc là, il n'y aura pas de communauté de biens avec moi. Voilà. D'abord de 1, qu'est-ce que l'homme va m'apporter? Qu'est-ce que l'homme va m'apporter si ce n'est pas que de la jouissance en fait? Voilà. Qui me va dormir? Si ce n'est pas que de la jouissance, voilà. Un petit câlin, on joue un peu, on rigole parce que ça fait plaisir à mon corps, parce que mon corps aura besoin de ça en fait. Sinon, c'est en matière d'argent là. Moi-même, je me suffis en fait. Voilà. Moi, les hommes, tu avais que. Et puis, tu as dit que bébé, non, j'ai telle chose. On dit non, hein, l'argent là. Non. Hier, il était assise là hier. Je vais t'appeler comme ça. Papa, il a payé ma montre Roberto Cavalli.
tranquille. Et paye mes petits trucs. C'est-à-dire que quand je veux quelque chose, je prends mon téléphone, je prends ma carte de vie, je paye. Donc, c'est pas l'argent qu'un homme va m'apporter en fait. C'est la jouissance que tu peux m'apporter. Au calme. Donc, si tu n'es pas prêt à me faire jouir, mais basta en fait quoi. Basta. Même là, c'est intérêt qu'elle a. Même là, c'est intérêt. C'est intérêt. Basta quoi. Il y a une qui dit, on est beaucoup. C'est moi qui parle là. Sinon, beaucoup de femmes aujourd'hui. C'est vrai qu'il faut avoir les moyens pour vivre ça. C'est ce qu'elle dit là. Femme qui a moins là. Parce que toutes les femmes qui se suivent aujourd'hui là, elles parlent comme moi, elles réfléchissent comme moi. Elle n'est pas grave. Femme qui ne réfléchit pas comme moi aujourd'hui là, elle a fait. Et quand il dit qu'elle a fait, c'est les femmes qui n'ont pas encore les moyens, qui vivent au dépend d'un homme en fait. C'est ça qu'il appelle femme qui a fait en fait. Voilà. Je suis avec toi, tu dois bien me secouer. Tu dois bien me secouer. Parce que tu es en matière d'argent, quand il dit que bébé, tu as commencé à conjuguer dans mes oreilles, pourtant je n'aime pas les conjugaisons. Il y a bébé, on fait si, non, on va économiser. Non, mais attends, non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans en fait quoi. Le temps que tu n'as pas d'économie, il faut payer pour les déposer. Allez, va me faire jouir là-bas, s'il te plaît. C'est tout. C'est mon intérêt qu'elle a en fait. Voilà. Donc, les histoires de trucs. Il y a des femmes aujourd'hui, quand elles sont à un homme là, automatiquement, elles se foyer. Elles sont à prendre. C'est quand elles vont dormir chez le gars là. Elles laissent, comment on appelle ça, slip là-bas. Elles laissent pas un peu. Puis en même temps, elles vont faire concubinage parce qu'elles sont l'argent d'un foyer, d'un tuteur dans les débuts. Moi, j'appelle ça des tuteurs en fait. Et puis, il y a nous là, comme ça, on est assis. On a notre temps en fait. Voilà. On a notre temps, on prend notre temps parce qu'on n'est pas pressé, parce qu'on n'a plus faim. Ah oui, moi je ne vais pas mentir. Moi, avant, quand il y avait faim, il taxait les hommes. Ben, il taxait pour déposer. Il regardait qui peut m'arranger, qui ne peut pas m'arranger. Voilà. Il regardait avant quand il y avait faim. Il regardait. C'est comme ça que c'est arrivé ici aujourd'hui. Ou bien, c'est comme ça que aujourd'hui, maintenant, je me suis dit, mais puis dit, bon, il n'est plus faim. Pourquoi que je vais me mettre dans les bêtises? Au calme, je suis avec un homme en que tu me plais, je te m'applaudis. Et puis aujourd'hui, José a tout légalisé aujourd'hui. Je suis avec toi, tu me plais, je te m'applaudis. Il n'y a rien à dire en fait. Zéro sentiment. Le jour qu'on est venu nous s'asseoir pour vous dire que Asnivia a allé sauter mon gars, dites qu'elle a raté la loupée. Dites qu'elle a raté la loupée. Il y a raté, il y a loupette. C'est ça qu'il s'agit. Moi-même, si tu es ma rivale là, il dit rivale encore. Moi-même, si tu sois le même gars que moi, je ne suis pas ta rivale. Hein. Et vous pas en même temps. Moi, si tu sois le même gars que moi, je ne suis pas ta rivale. Parce que toi, tu as des ambitions de te jouer les femmes au foyer qui va suivre les humeurs. Moi, je suis là pour jouir pour le moment. Voilà. Chacun ses problèmes. Donc là, tu as fait. Moi, je ne vais pas rivalité les femmes en fait. Et puis, c'est une chose que je n'ai jamais fait de ma vie en fait. Quoi. Aller faire rivalité à cause des garçons. À part le jour, il y a pris. Et puis, même, c'est même pas la fille qui fait la rivalité. J'ai parlé à mon mère pour qu'il puisse arrêter. Puis, c'est pas méchant. J'ai parlé à mon mère pour qu'il puisse arrêter ses comportements bandeco. Parce que ça a lu que moi, je me suis adressé directement. C'est même pas la fille. Vous savez que tu es avec un gars, vous voyez les filles qui sont avec un gars, et puis genre, elles sont deux gosses sur le même gars d'une manière là. Et puis quand elles apprennent, elles sont fait parler à la fille là. Moi, je ne vais pas parler de toi, moi, je vais parler directement avec le gars. Il n'y a pas de compte à te rendre en fait. C'est comme ça que mon gars là, il a pris tes sons des bouteilles contre lui, puis il est le blessé. Moi, je m'en fous de la fille. Pourquoi toi? Tiens, vous faites rien toi. J'ai compris ça. Je dis qu'en fait, 3 jours après. Il n'a qu'à arriver en Côte d'abord. Ah, c'est ça. Comme ça, il faut que tu ailles bien pour que je me masse bien le dos. J'ai mon temps de travailler. Quand il bosse comme cela là. J'ai envie d'aller en Suisse même 2 jours. J'ai un ami en Suisse là-bas. Quand il quittait au Maroc, il est revenu, j'allais les voir. Mon ami qui est en Suisse là, il va vous raconter encore ça. Il va vous raconter encore. Ça, il a raconté, non? Mon ami qui est en Suisse, il peut lui dire qu'il est beau et puis il est manèque là. Il a raconté ça, non? Mais il va pas encore raconter ça. J'ai un ami en Suisse qui est beau et maniaque. Il a raconté, non? Il a raconté ça. Ah, c'est qu'il n'est plus rien à dire alors. Il est beau. Bon. Pas joli, mais il est présentable en fait, il est chic. Enfin, il est chic. Il est chic. Tu rentres chez lui à la maison là. Il raconte encore. Il dit quand tu rentres chez le gars à la maison, ça veut dire que c'est le genre même que j'aime. Ça veut dire qu'il est le genre que j'aime. C'est le genre que j'aime à qu'elle là. Mais lui là, il est bon pour être camarade en fait.
Parce qu'on ne peut pas vivre ensemble. Yeah, on ne peut pas. Ou j'ai dit qu'il a pleuré parce qu'il a commencé à créer sur moi. Il tente de me faire à manger. Il tente de me faire mon chou, il y a des moutons là. Le mec, il est gentil. Hein. Il est gentil. Il n'a pas peur de donner sa carte bancaire en fait. J'adore ce genre d'homme en fait. Lui, c'est un whitey. Lui, c'est un whitey, un jeune whitey de 40 ans. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur de donner. Qu'est-ce qui est arrivé là? Sa carte, on n'a pas mal pleuré. C'est ce qui me plaît chez les whitey là. Qui m'entend de pleurer? Qui m'en peut plus? Qui m'entend de pleurer ici à cause de, comment on appelle ça? À cause de viande là. Depuis là, ça finit pas. Lui, c'est un whitey, mais c'est un whitey qui connaît trop le milieu des blacks en fait. Et puis quand il parle, c'est un black man qui te parle en fait. Voilà. Le gars, il est chic. Bon, c'est un BCBG en fait. C'est un gars BCBG. Et puis c'est le genre de gars. C'est pas le genre de gars qui peut dire que ah, donne-moi ta bébé, j'ai besoin d'argent. Non, 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 non. C'est pas le genre de gars qui il va te parler de sexe. Non, pas du tout. Donc on est parti sur une base de rencontre, de se connaître un peu, tout. Là, je vous explique. Voilà. Donc on s'en va, on arrive, tout. Il est venu me chercher à l'aéroport de Genève, tout. Je suis partie, bien. Tu rentres chez lui à la maison, c'est la propreté absolue en fait. Il dit, la propreté absolue. Et quand il est arrivé là, parce qu'il a vu Kimou, il m'a demandé, ah j'ai un chien qui est avec Kimou, tout. Donc il dit, ah, comme moi j'aime beaucoup les chiens là, il s'en chez un chien, mais le chien qu'il allait chez le chien est vilain. Il allait prendre une race bizarre là-bas. Donc il allait chez le chien, avant qu'il arrive là, il allait chercher le chien à Paris, tout, puis il a envoyé le chien, puis on est parti à la maison. Voilà. Là tranquille. Il n'y avait pas histoire de McFlurry, il n'y avait pas tout ça en fait quoi. Mais voilà. On allait, il m'a demandé, ah tu veux manger quoi, tout. Il dit, ah moi j'aime beaucoup manger africain. Voilà. Comme je suis là pour quelques jours là, donc je vais manger africain en fait. Donc comme ça on allait, il m'a donné sa carte bancaire. On allait au supermarché. Il m'a donné le code de la carte. On allait à Genève. On allait à Genève. Il a une carte bancaire suisse et puis il a une carte bancaire française. On allait à Genève, il a fait un requête d'argent. Et puis on allait maintenant au supermarché. C'est que sa carte bancaire là. Sa carte bancaire était dans ma main. C'est pas le genre d'homme. Les gens d'hommes qui cachent les cartes. La seule chose qui a fait que lui là, il n'a pas pu l'accepter là. C'est son côté maniaque là simplement. Si le gars là n'était pas maniaque, voilà, il a accepté ça. Mais il est maniaque. Et puis moi je déteste qu'on me mette le stress en fait. Je déteste ça. Donc quand il va faire les courses, il m'a bien vu le truc, il a payé tout ça. Il a fait les courses, il a fait tout, il a mis dedans. Il m'a fait un choukouya là. Comme un jour on est sorti, tranquille, bien chic, tout. Et puis après, le lendemain, il allait au travail, tout. Donc, comment on appelle ça? Il m'a fait la cuisine. Il a fait choukouya des moutons. Il a payé les moutons, tout. Mouton là, petit jus de mouton. En allant le mouton au four, il y a un petit jus qui est tombé par terre là. Le gars là, il est rentré en transe. J'ai dit, il est rentré en transe, non. Ça m'a effrayé un coup. Et quand il parlait là, mes larmes ont commencé à couler un coup. J'ai commencé à pleurer. C'est quand il a vu que j'ai commencé à pleurer là. Il est venu. Il a pleuré. Hein. Il a pleuré. Parce que moi, je déteste qu'on crie sur moi. Je déteste qu'on parle. Je déteste ça en fait quoi. J'aime pas du tout qu'on crie sur moi. J'aime pas. Il est venu, il m'a demandé pardon. Que non, c'est pas ça. C'est pas lui qui fait ça. C'est parce que ça. Il est maniaque. C'est pour ça. Mais il n'y a pas mort d'homme. Ce qui s'est passé, il n'y a rien de tel. Voilà, même si j'en ai le four, là, j'ai venu nettoyer. Donc, je ne comprends pas. C'est pas même de crier comme ça, en fait, quoi. Donc, il connaît que c'est sa maladie à lui. Et moi, j'étais fâchée. Je dis non, je ne prépare plus. Parce qu'il est venu, me prendre. Il dit, ah, je ne prépare plus. Il a tout déposé comme ça. Je suis partie. Il a laissé tout comme ça, là. Je suis pas dans la chambre. Et puis, il a appelé son ami. Il a appelé son ami. Parce qu'elle me demandait pardon, je ne voulais pas. Je lui ai dit que moi, le lendemain, je rentre chez moi à la maison. Que c'est bon. Parce que moi, je ne vais pas rester quelque part où je serais triste. Et puis, non, je ne vais pas ça, en fait. Donc, il a appelé son ami pour me dire pardon. Le temps que son ami va venir là. Tout ce qu'il y a qui est déposé, puis il se va dire là. Le gars a commencé à nettoyer. il a commencé à nettoyer. Il a dit c'est maladie même qu'elle est là. Même le chien qu'il a envoyé là, le chien ne peut pas monter dans le fauteuil. Il dit ah, il dit mais qui me monte partout. Qui me bon. C'est vrai qu'il doit à moi. Mais si je suis avec un homme, qui me va dormir avec les enfants. Et puis il y a comme tu cries. Donc il a dit ah, moi mon bâton que j'ai derrière moi, lui mon bar est ça. Ça y est, go égal même on ne peut pas. On ne peut même pas.
Mais il est gentil. Il est gentil, mais c'est son côté maniaque là qui est difficile en fait. Sinon, c'était le bon gendre en fait. C'est le bon gendre. Donc, il n'y a rien eu entre lui et moi. Mais c'est à cause de son côté maniaque là. Voilà. Si c'était un noir, et moi, je cherche des marbles aussi. Bon, il est minuit. On va se le laisser. Il y a beaucoup d'histoires comme ça à vous raconter, les amis. Il y a beaucoup à dire. Ah, vous n'aimez pas qu'il parte. Vous aimez quand il raconte mes histoires là-dedans. Merci. 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 Les filles. De rester un peu. Demain, il doit travailler. Oh. Demain, il va bosser. Il faut que je fasse ma tinka. Et puis, je me débarbouille un peu. Puis, je vais dormir. On a parlé des hommes. On a parlé de l'infidélité. On a parlé de Didi. C'est bon. Si il raconte tout aujourd'hui, là. Demain, demain, il va vous parler de quoi? Il y a beaucoup de story time à faire. Hein. Il y a beaucoup de story time à faire. Il y a beaucoup de story time à faire sur ma vie. Demain, vous expliquer comment il a frappé ma rivale. Ça, il a raconté, non? Quand elle avait accouché. Eh, tu m'as de pleurer. Je te dis qu'elle rit là. Voilà, t'as vu, non? Piment même ta bouche, mais c'est bien fait. Je te dis qu'il y a piment, tu ne m'écoutes pas. La prochaine fois, on a beaucoup de story time à faire. C'est ma propre vie. Enfin. Ciao, ciao.